Plus de 500 000 euros, c'est ce que Yacine a généré en un an avec son nouveau programme en ligne Devenir CM. Yacine m'a contacté il y a environ 18 mois pour te déléguer la création de son tunnel de vente pour le lancement. Et depuis, ses résultats m'ont épaté parce que dès le premier lancement, il a réussi à générer plus de 40 ventes sur un programme à plus de 2000 euros. On a ensuite utilisé le même tunnel pour faire 2 lancements supplémentaires et à chaque fois, il a généré entre 50 et 60 ventes sur ses lancements. Dans ce podcast, j'interviewe Yacine et il va te partager le succès de sa méthode pour que tu puisses t'en inspirer. Tu découvriras notamment la phase indispensable pour te positionner en tant qu'expert de ton marché. Sans ça, tu risques de ne pas faire beaucoup de ventes. Il te partagera également sa méthode de lancement en live qui lui a permis de générer 50 ventes en moyenne en lancement, puis 120 ventes en 2 mois en automatisant le replay. Attention, ici on te montrera pourquoi il ne faut pas brûler les étapes. Il te donnera aussi en toute transparence ses chiffres concernant la pub parce que c'est le canal qu'il a utilisé pour remplir 2 cohortes de 60 membres ces derniers mois grâce à l'automatisation d'une VSL. Attention, ici il n'y a pas de mauvaise ou de bonne stratégie, tu comprendras pourquoi. Et ça c'est seulement une partie de notre discussion. Alors prends de quoi noter parce que tu vas avoir le cerveau en surchauffe. Hello Yacine, je suis super content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on avait planifié cet épisode et que ça me tenait à cœur de l'enregistrer parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs du podcast, s'il te plaît? Yes, bien sûr. Merci déjà Kevin pour l'invitation. C'est vrai que ça fait un moment qu'on parlait de cette interview et je suis ravi qu'on puisse la faire et encore merci pour l'invitation sur ton podcast. Moi, je m'appelle Yacine, je suis passionné de marketing, j'adore faire des rencontres et vivre des super expériences. J'ai créé le programme, enfin l'école en ligne Devenir CM. Aujourd'hui, on accompagne des community managers à, à prendre leur nouveau métier, à se lancer en freelance. Et puis, je suis aussi coach en marketing. Ok, top, ça résume bien ce que tu fais. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur ta façon de te lancer dans le marketing digital parce que tu le mets Yes. quand même en avant dans ton storytelling aussi pour vendre parce que du coup, ce que tu vends, c'est quelque chose que tu as déjà fait toi-même. En gros, tu t'es reconverti en tant que CM freelance. En quelques mois, tu as remplacé ton ancien salaire et là, tu prends plus une posture de CEO avec l'école en ligne Devenir CM. Ouais, tout à fait. En fait, avant de moi de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu une longue période de salarié dans une ancienne vie. Donc finalement, j'ai été plus longtemps salarié que entrepreneur. Moi, je me suis lancé en 2019. J'ai commencé à travailler en 2011-2012. J'ai travaillé 5 ans dans une agence de communication, puis après 3 ans en tant que responsable de communication digitale dans un grand groupe. Euh, 2011-2012, c'était le tout début des réseaux sociaux. Je sais pas Kevin, quel âge tu avais à cette époque. Moi j'ai 34 ans, mais 2011-2012, c'était le tout début des pages Facebook en fait. Et à l'époque, il n'y avait pas de formation là-dedans. C'était vraiment le début un petit peu du métier. Et en fait, dans l'agence de communication dans laquelle je bossais, euh, c'était le tout début des offres en fait en community management. On allait voir les clients. Et à l'époque, on devait vraiment les convaincre que aller sur les réseaux sociaux, c'était important. Et je me rappelle, ils me disaient non, mais Facebook, c'est pour les gamins, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Je pense que tout le monde a compris que les réseaux sociaux, c'est un canal d'acquisition pour un business. Il n'y a plus trop de débat sur ça. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment le tout début. Et moi, en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, OK, moi, je veux vraiment me spécialiser là-dedans. C'est ça que je veux faire. Et du coup, ben, voilà, en fait, je me suis formé, j'ai évolué dans ma carrière sur cette expertise-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma dernière expérience professionnelle, et là, Kevin, je vais te raconter un truc que j'ai jamais raconté. Et aujourd'hui, je me sens prêt pour le raconter. C'est que, en fait, moi, j'ai toujours raconté dans mon storytelling, en fait, quand je racontais mon histoire, que j'ai fait une rupture conventionnelle pour me lancer à mon compte. En fait, la vérité, c'est que cette rupture conventionnelle-là, c'est pas moi qui l'ai voulu. on m'a un petit peu, on m'a un petit peu poussé à la porte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma N+1 de l'époque avait changé et elle arrivait dans l'équipe. Elle a restructuré toute l'équipe et elle n'a pas voulu me garder dans l'équipe. Et ça a été assez douloureux parce que la raison qu'elle m'a donnée, c'était que euh, j'étais pas assez bon en marketing, selon elle. Et je pense que, tu vois, D'accord. l'année dernière, si jamais j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires avec mon entreprise, je pense que c'est en partie grâce à elle, parce que elle m'a fait en fait le plus beau cadeau
en me virant tout simplement, même si c'était une rupture conventionnelle, parce qu'elle m'a donné l'opportunité de me lancer à mon compte. Ça faisait des mois que je voulais le faire et je n'osais pas le faire. Et donc là, finalement, j'étais un petit peu forcé. Et surtout, en me disant que j'étais pas assez bon, elle m'a donné en fait la rage de vraiment tout déchirer en fait. Donc au final, c'est cette expérience-là qui était douloureuse et tu vois, j'ai mis même longtemps à en parler parce que c'est quelque chose que j'ai porté et je pense que on a tous connu ça à un moment donné dans notre vie professionnelle de quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur ou qui te dit quelque chose qui peut vraiment blesser et finalement de transformer ça en force. Et aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise, j'ai accompagné plus de 300 community managers. Et comme quoi, voilà, c'est pas parce qu'une personne un jour te dit quelque chose de négatif que tu peux pas réaliser de grandes choses juste après. Et du coup, voilà. Et tu vois, comme quoi, il y a le storytelling, il y a ce que tu vis dans la vraie vie. Et des fois, c'est difficile d'assumer des choses. Et moi, j'avais du mal à l'assumer. Ça, je le racontais pas dans mon histoire parce que pour moi, je le vivais vraiment. Déjà, c'était une blessure et parce que j'avais l'impression que ça m'enlevait de la légitimité. Mais maintenant, je suis convaincu que, au contraire, en fait, voilà, déjà, je me suis réconcilié avec cet événement-là et je pense que c'est important de le dire parce que je pense que ça peut aussi aider des gens qui aujourd'hui manquent de reconnaissance ou ont vécu ce genre d'événement. Ça ne veut pas dire que votre carrière elle est terminée, au contraire, ça peut donner une force. Et donc, du coup, en 2019, donc je quitte mon job, je me lance enfin alors que ça fait des années que j'y pensais. Et comme tu le disais, en fait, Kevin, ce qui s'est passé, c'est que 3 mois après avoir quitté mon job, j'avais triplé mon salaire en fait. J'avais triplé mon salaire. Je me suis lancé en tant que consultant en marketing sur les réseaux sociaux. Je faisais et du community management, donc j'accompagnais des clients sur les réseaux sociaux, et j'avais ajouté aussi la compétence Facebook Ads pour pouvoir vraiment proposer une offre complète. Et du coup, voilà, Ok. pendant un an, donc j'étais en freelance. Pendant un an, j'ai accompagné des entreprises à développer leur marketing. Et puis après, c'est au bout d'un an que je me suis lancé pendant le confinement en 2020, euh, mon activité de coach. Et puis petit à petit, voilà, le business a grandi. On a créé de nouveaux programmes. J'ai monté mon équipe. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 300 community managers à, à se lancer en freelance en fait. Voilà. Ça, c'est top, ça. Bah, bravo. C'est une belle revanche parce que du coup, si le motif pour ne pas te garder dans l'équipe, c'était t'es pas assez bon en marketing, je pense que là, tu as prouvé, même avant de lancer Devenir CM, quand tu avais déjà coaché des coachs, parce que tu coaches aussi des CM qui ont un peu évolué à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire arrêter de vendre leur temps. Donc déjà, à ce stade-là, tu avais déjà montré que c'était pas une bonne raison, quoi. Euh, Bravo en tout cas. Maintenant, la question qui me brûle les lèvres et la raison pour laquelle j'étais invité sur le podcast, c'est qu'en gros, on a un petit peu lancé Devenir ensemble, c'est-à-dire que je Yes. t'ai aidé juste sur tes tunnels, sur le copywriting même à l'époque où j'en faisais, mais j'ai très vite compris que je ne pouvais pas m'inventer une expérience de copywriter. Je sais que c'est un métier à part entière. Mais du coup, on a fait les premières promos et puis même quelques promos après ensemble au niveau du tunnel. Et à chaque fois, je me demandais, ouais, putain, 60 ventes et même 62 maintenant en janvier, tu m'as dit, comment est-ce que tu fais concrètement? Je pense que ce qui est important, alors quand j'ai lancé Devenir CM, effectivement, tu m'avais accompagné sur le premier lancement. On n'est pas arrivé de nulle part, en fait. C'est ça aussi, c'est super important. Et tu l'as dit, en fait, avant de créer le programme Devenir CM, ça faisait un peu plus d'un an que j'accompagnais en coaching, donc en individuel et puis même avec des petits groupes, des community managers. Euh, à l'époque, je formais pas des personnes au métier de CM. En fait, vraiment, c'était uniquement sur la partie business. J'allais accompagner des personnes qui avaient déjà la compétence de community manager et qui voulaient créer un business rentable à partir de cette compétence-là. Et du coup, en fait, pendant un an, on va dire, j'ai déjà commencé à créer ma communauté, commencé à comprendre le marché. Donc, je m'étais déjà créé voilà, une première audience sur Instagram. J'avais lancé mon blog. J'avais commencé voilà, à me construire une audience et à créer un petit peu ma légitimité. Et puis même quand j'ai décidé de créer ce programme-là et de ne pas accompagner uniquement les gens sur la partie business, mais aussi d'aller former des personnes qui sont en reconversion professionnelle,
qui sont inspirés par le métier de community manager, qui veulent se lancer en freelance voilà, vraiment à partir de zéro. Euh, on n'a pas tout de suite lancé le programme. On a d'abord aussi créé une communauté autour de ce programme-là. Donc, on a créé j'avais mon compte Instagram, Yacine Caïs, mon compte Instagram de coach. On a créé le compte Instagram de Devenir CM, que je vous invite à aller suivre aussi sur Instagram. Donc, c'est Born to be CM, le nom du compte. Et en fait, le lancement, on l'a fait en décembre et on a commencé à on a lancé le compte Instagram début août de 2021. Et donc, ce qui fait que de août à décembre, on n'a pas du tout parlé du programme. On a commencé voilà, à donner des conseils en community management, à créer la communauté. On a été très présent. Et ce qui fait que quand on est arrivé en décembre pour le lancement, on a organisé les webinaires, etc. J'avais déjà quand même on va dire une petite autorité sur le marché et il y avait déjà une audience qui était là. Ce qui fait que en fait, avec ce background-là, ça veut dire que déjà au niveau de ta promesse et de ton offre, bah, tu connais très très bien ton avatar client. Donc voilà, disons que tu as déjà fait des tests en fait. Donc tu es déjà beaucoup plus pertinent sur ta promesse. Tu connais aussi, euh, tu sais, moi je suis très fan de Russell Brunson et de ce qu'il explique dans Expert Secrets avec le système des trois croyances, croyances véhicules, croyances internes, croyances externes, qui est une super manière en fait de structurer les webinaires et un petit peu tes séquences de vente. Et en fait, pour ben, pouvoir construire ton discours à partir de ça, il faut connaître ton avatar sur le bout des doigts. Et en fait, c'est toute cette expérience-là même de 1 an et demi avant qui a fait on a été pertinent là-dedans et qu'on a pu proposer vraiment, voilà, de vraiment proposer une offre, j'ai envie de dire irrésistible en fait pour les personnes et qui allait vraiment les aider. Donc je pense que c'est ça on va dire l'ingrédient qui fait que tu peux avoir du succès sur ton premier lancement. Donc en quelque sorte, si je dois résumer ça un petit peu, c'est tu avais déjà anticipé le fait que tu avais envie de lancer ce programme et avant de lancer ce programme, 4 mois avant, du coup, tu as créé ce compte Instagram pour commencer à te positionner en tant qu'expert dessus. Donc en quelque sorte, tu as fait ce que moi j'appelle le pré-lancement, c'est-à-dire que tu as préparé ton marché au lancement de cette Ouais, nouvelle offre. complètement. Complètement. Ok, très bien. Euh, Justement, la partie produit, j'aimerais qu'on revienne dessus un peu plus tard sur l'épisode, mais là, on va continuer à avancer sur la partie marketing et vente parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus. Euh, Tu m'avais dit que pour faire autant de ventes, il fallait avoir une certaine autorité sur le marché. Donc là, on vient d'en parler en quelques mots et sans trop rentrer dans la théorie, Mhm, etc. mhm. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi le meilleur truc pour toi qui vous a permis du coup de bâtir cette autorité avant même le premier lancement? Mm. Tu vois, c'est marrant parce que hier, j'ai regardé une interview de Justine Hutto chez Théo Lyon de Kudak, tu sais, dans son Ouais, podcast. ouais. Et en fait, il lui a demandé, ouais, du coup, Théo, il demandait à Justine, ouais, comment on fait pour créer une love brand? Parce que Respire aujourd'hui, c'est une love brand. C'est quoi les ingrédients de la love brand? Et elle a dit, en fait, il y a deux éléments. Il y a le fait que la marque, elle soit incarnée par une personne et ça crée de la confiance. Et elle a dit, le deuxième chose, en fait, c'est la communauté qui est impliquée, voilà, qui est engagée avec la marque. Et en fait, ça m'a vachement parlé parce que je pense que c'est vraiment ça, les deux ingrédients. C'est-à-dire que même avant de lancer la marque Devenir CM, je communiquais déjà en mon nom en tant que Yacine Caïs. Et du coup, j'avais voilà, commencé à créer mon autorité en tant qu'expert dans le domaine. Et du coup, ça s'est passé à travers des interviews que je faisais avec des experts, du contenu à haute valeur ajoutée que je partageais sur mon compte Instagram, le blog que j'ai créé où chaque semaine, en fait, voilà, je diffusais des conseils, etc. Donc ça, c'est une première étape, je pense, qui est important voilà, d'incarner son programme, de se positionner comme un expert. Et la deuxième partie, c'est la communauté. Et là, c'est pareil, en fait, moi, rapidement, il y a toute la communauté qu'on a créée sur Instagram, mais j'avais aussi un groupe Facebook avec 1500 community managers. Tous mes clients aussi, en fait, j'ai fait en sorte de créer une communauté aussi de clients qui deviennent aussi des ambassadeurs, toutes les personnes que j'avais coachées, que j'avais accompagnées, du coup, voilà, qui apportaient aussi
voilà, qui parlait de moi, qui parlait du programme, qui apportait aussi des retours d'expérience, etc. Donc voilà, il y a déjà des témoignages, il y a déjà une autorité qui est posée, il y a déjà une communauté qui est là, et ça fait, je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence au moment où toi tu viens avec une offre. Voilà, tu sors pas de nulle part, tu as déjà prouvé que tu es capable d'apporter des résultats, tu as déjà une légitimité. Et tu vois, tu parlais de pré-lancement. Pour moi, c'est essentiel. Tu vois, enfin, je pense que c'est impossible d'avoir ces résultats en arrivant de sortant de nulle part et juste voilà, en faisant juste de la pub et alors que tu n'as pas derrière tout ce qu'on vient de donner, quoi. Une personne qui justement sort de nulle part comme ça, qui va quand même essayer de cocher cette case de pré-lancement, Ouais. tu dirais que pour toi, s'il n'a pas au moins un levier conséquent, c'est-à-dire soit une liste mail conséquente, soit un following, une communauté, tu vois, genre sur Insta ou sur, je sais pas, sur LinkedIn, Mhm. tu dirais que ce serait quoi la période minimum à respecter pour ce pré-lancement? Bah, déjà, je pense qu'on peut prendre même encore un peu plus de hauteur. Tu vois, là, quand on parle de lancement, on parle de faire des ventes auprès de plusieurs clients en même temps, en fait, que ce soit pour vendre une formation en ligne, un programme, etc. Et moi, je pense qu'en fait, avant de faire un lancement comme ça, où tu vas euh, faire plusieurs ventes d'un coup, quand on est dans l'industrie, bah, comme nous, tu vois, l'industrie du coaching, du conseil, de la prestation de services, etc., c'est important, je pense, de faire du one-one, en fait, tout simplement. Avant même de faire un lancement en groupe, c'est déjà bah, voilà, d'avoir des clients en individuel. Ça te permet déjà de tester ton offre. C'est beaucoup plus facile de trouver un client que de vendre à 10 d'un coup. Donc voilà, de faire ça. Et en fait, ça peut prendre plus ou moins de temps. Pour moi, ça peut prendre entre 6 mois, ça peut aller entre 4 mois et 1 an. Voilà. Et ça sert à rien tout de suite de dire, OK, je lance mon programme signature, je vais recruter 10, 20, 30, 40 clients. Déjà, de tester son offre, voilà, d'avoir des clients en individuel. Et pendant ce temps-là, ben, du coup, de prendre ce temps-là pour communiquer, comme tu disais, de choisir un canal, LinkedIn, Instagram, un groupe Facebook, voilà, et de faire ça en parallèle. Et puis, quand as fini cette phase-là, bah, voilà, t'as créé ta première audience, tu as testé ton offre, tu as appris à connaître ton avatar, et là, tu es prêt pour pouvoir faire un lancement et d'acquérir plusieurs clients dans un programme. Imaginons que on est sur un business model où du coup, cette personne qui souhaite faire le lancement a quand même Ouais, déjà travaillé avec pas mal de clients. Par exemple, ouais, imaginons ok, c'est un prof de langue en ligne, bah, ouais, il fait que ça, du coup, de l'individuel. ouais. Est-ce que c'est OK? Est-ce que, par exemple, il peut transformer son business model en une espèce de formation hybride ou pas? Ouais, je pense que la première étape qu'il doit faire, c'est récolter le maximum de témoignages par rapport à toutes les expériences qu'il a eues avant. Parce que, franchement, on l'entend partout, mais j'ai l'impression que, tu sais, il y a des conseils comme ça, on le sait, mais on le fait pas. Et pour moi, c'est vraiment important de se dire, OK, avant même de commencer mon marketing, je me crée un dossier et je rassemble tous les témoignages que j'ai pu avoir, voire je recontacte d'anciens clients. Les témoignages vidéo, c'est ce qui a le plus de force. C'est toujours mieux qu'un témoignage écrit. Mais même les témoignages écrits, ça peut être des screenshots de messages de remerciements que tu as reçus de la part de tes clients. C'est vraiment de constituer déjà son dossier. Donc, OK, tu n'as peut-être pas d'audience, tu n'as peut-être pas d'autorité, mais au moins, le fait d'amener ces témoignages-là, ça va sur ta page d'inscription, sur ta page de vente et tout, ça va te permettre d'avoir de l'autorité. Et après, c'est possible de faire de l'éducation de manière très rapide sur une séquence d'invitation ou dans le cadre du webinaire, etc. Mais tu vas quand même beaucoup plus convertir si tu as eu voilà, plus la phase d'éducation que tu as fait avant, elle va être longue, plus ça va être facile en fait de vendre parce que tu as, voilà, créé cette confiance-là et tu as beau avoir les témoignages clients, le fait d'avoir créé de la relation en plus avec tes prospects avant, ça va quand même énormément aider. On va dire qu'il y a la réalité qui frappe quand même. C'est-à-dire que cette personne ne peut pas attendre trop longtemps non plus parce qu'il faut faire rentrer des sous, il faut payer les factures, il faut payer les courses, etc. Ce serait quoi la période quand même moyenne, tu vois? Genre c'est OK. Ouais, mais alors, attends, tu vois, c'est là où je suis peut-être pas forcément d'accord dans le sens où tu peux très bien gagner ta vie en faisant de l'individuel, tu vois.
t'es pas obligé il y a pas que tu vois, il y a pas que le fait de créer un programme signature avec plusieurs clients qui te permet de bien gagner ta vie quand t'as une expertise, tu vois. Moi, quand j'ai fait la transition de consultant à coach, tu vois, quand j'étais consultant, je gagnais à peu près 6 000 € par mois, tu vois, quand j'ai quitté mon job pendant un an. Et puis quand je me suis lancé en tant que coach, tu vois, j'avais une offre à 2 000 €. J'ai fait mes premiers 10 000 € par mois avec 5 clients, tu vois. Et pour moi, en fait, bon, c'est toujours beaucoup de travail, tu vois, c'est toujours beaucoup de travail, mais je pense que tu vois, tu peux déjà faire 10 000 € par mois. Tu vois, si tu as une offre d'accompagnement à 2 000, tu trouves 5 clients par mois, tu fais déjà tes 10K. Je pense qu'avec 10K, tu peux déjà payer tes factures, tu vois. Mhm. Donc voilà, Ouais, ouais, je suis d'accord. voilà, il y a ça. Et puis même sans faire 10K, tu vois, si tu as une offre à 1 000 €, que tu as 2-3 clients, bah déjà, tu as déjà un revenu, en fait. Donc je pense que pour moi, c'est quand même, j'insiste dessus, mais pour moi, c'est important de passer par cette phase-là. Et en fait, si tu arrives tout de suite dans l'accompagnement avec ton programme de groupe, je pense que c'est quand même vachement plus difficile. Et tu vois, et après, bah, tu vois, même toi, Kevin, tu as lancé ton programme, ça a bien marché, ta première session, voilà, mais avant ça, bah, tu vois, on a travaillé ensemble en Done for You, tu as travaillé aussi avec des grands noms dans l'infoprenariat, etc. Donc, tu vois, tu n'es pas arrivé comme ça tout de suite avec ton programme, tu es passé par une phase où tu as Ouais. accompagné aussi en individuel des personnes et tout, ça t'a amené de la crédibilité, des témoignages et tout ça. Et après, c'est mon avis, hein, vraiment, c'est mon avis, c'est mon retour d'expérience, mais je pense que, tu vois, en fait, quand tu arrives sur Internet, tu vois un petit peu, je comprends l'attrait de se dire, je vais créer mon programme, ma formation, etc. Mais je pense que des fois, il ne faut pas aller trop vite et que le fait de passer par cette phase-là, c'est déjà, enfin, si tu aimes accompagner les gens, parce qu'on ne fait pas ce métier par hasard, on ne fait pas ce métier juste pour ok, faire des lancements, on fait du chiffre et tout. C'est qu'à la base, on a envie de transmettre notre expertise, on a envie d'accompagner des gens et passer par cette phase-là, voilà, d'accompagner aussi en individuel avant de faire un lancement, ça te permet encore une fois de bien comprendre ton client, de commencer à faire tes premiers revenus, etc. Et de préparer cette phase-là où tu vas faire après ta transition vers un programme de groupe en fait. Moi, je suis d'accord avec toi parce que quelquefois, du coup, dans le cadre de mon programme, des personnes qui viennent me voir pour un lancement, qui veulent lancer une formation en ligne, mais qui n'ont pas forcément accompagné beaucoup de personnes en individuel, ou alors qui sont dans l'urgence, je dois générer du CA. Donc, je leur dis, euh, OK, je peux t'accompagner, mais si tu es dans l'urgence de générer du CA, euh, on retarde cet accompagnement et je te conseille de continuer à vendre en individuel. Et voici mes conseils que je peux te donner pour vendre en individuel. Ou alors, tu retardes ton lancement, tu continues, tu te formes avec moi, mais entre maintenant et ton lancement, tu continues l'individuel, tu vas chercher des clients. Ouais. Ce que je leur conseille aussi, des fois, c'est d'utiliser les techniques de l'individuel pour aller chercher des bêta-testeurs. Parce que Mhm. moi, je suis très fan du modèle lancer une bêta avant de lancer le programme final, parce que souvent aussi, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on a les meilleurs conseils de marketing, les meilleurs conseils de vente, etc. Mais on n'a pas forcément de très bons conseils pour faire un bon produit, tu vois. Mhm. Et je Mhm. pense que se confronter tout de suite au marché en ayant des bêta-testeurs et en faisant au moins une V1 qui est peut-être pas la meilleure, mais en optimisant avec les bêta-testeurs, Mhm. tu arrives à lancer une offre qui est déjà meilleure que ce que tu vas sortir Complètement. juste de ta tête en n'ayant jamais confronté au marché, quoi. Mm, complètement. Et je pense, tu vois, quand on parle de lancement, souvent on fait de l'acquisition payante. Enfin, à part si tu as une chaîne YouTube avec des milliers d'abonnés, etc. Mais c'est pas la plupart des gens, c'est pas comme ça qu'ils démarrent. Donc il y a toujours quand même une acquisition payante que tu vas faire. Et déjà, ça veut dire que déjà, c'est pas tout le monde qui a un budget publicité à mettre au départ. Donc ça veut dire que tu as déjà quand même un peu de trésor et ça veut dire que voilà, t'as déjà une activité avant. Et deuxièmement, euh, tu vois, faire un bêta sur une acquisition organique ou en tout cas déjà dans ton réseau, ça te permet aussi de limiter la casse en fait et d'avoir voilà, un meilleur ROI au départ avant de se dire ok, maintenant mon programme il marche, je sais que je suis capable des résultats, je sais que je suis capable d'apporter des résultats, je sais que ma promesse est bonne. Là maintenant je peux mettre de la publicité et aller toucher plus de gens. Et effectivement, ce que tu dis c'est hyper pertinent. Ouais.
Ça tombe bien que tu parles de publicité parce que du coup, c'est une question que je voulais te poser, Ouais, mais on va pas brûler les étapes. ok, J'aimerais quand même revenir sur la première question que je t'ai posée, c'est en ok, gros comment tu fais pour faire 62 ventes. En gros, on va essayer de donner un espèce de framework duplicable ok, aux ok, auditeurs. ça marche. Euh, je, je te propose que moi je te donne ma vision Ouais, de ok, comment est-ce que tu as pu intéressant. faire, et Ok, toi tu me dis si c'est ça. allez, go. Donc déjà, on a le background, tu étais déjà salarié, cette expérience t'a permis de te lancer derrière, de te reconvertir en CM freelance, tu as fait tes preuves avec des clients en prestation du coup. Ensuite, tu as accompagné des CM qui étaient déjà lancés, pas sur la partie métier, mais sur la partie vente, marketing, etc., sur l'optimisation de leur offre. Donc, tu avais quand même déjà un background métier plus accompagnement au niveau des CM, donc toujours plus d'expérience en accompagnement. Et ça t'a permis de connaître ton client un maximum pour savoir c'est quoi leurs problématiques, etc. Et surtout, bah, derrière, tu t'es quand même construit un vivier de témoignages, de preuves sociales assez important avant même de te dire ah, tiens, je vais lancer une formation en ligne. Sur la partie marketing et lancement, sur la stratégie pure et dure, je sais que tu avais un e-book sur les CM. Mhm. La boîte à outils des CM ou je crois que La c'était autre checklist, chose, ouais. la checklist des CM que tu as promu sur Instagram, donc via ta communauté à toi en privé et aussi via le compte Born to be CM. Mhm. Tu as mis de la pub continuellement dessus. Je crois qu'à l'époque, on en avait parlé. Je crois je sais pas, il y a 6 mois, tu m'avais dit que dans la majeure partie du temps, ça te rapportait des leads à 1 euro, Mhm. à 1 euro le lead, Mhm. quoi. Au Des fois début, moins, c'était mais c'était 5-10 euros par jour. ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. 5 euros le lead. Non, je mettais en budget, je mettais 5-10 euros par jour en continu parce que j'avais rien à Ouais. vendre, c'était juste la collecte de Ouais, leads. ouais, Ouais, ouais. Ça, exact. c'est cool. C'est Mm. ce que je dis aussi aux gens, c'est que tu peux commencer à 5 euros par jour, Ouais, enfin, juste 5-10 euros par jour, et même si tu es à 5 euros, ça te fait 150 euros par mois, et c'est OK, tu vois. Enfin, si tu as le budget, bien sûr. Donc, là, on a la partie acquisition. OK, tu te fais déjà une bonne liste mail, et derrière, tu rediriges les gens sur Facebook, etc. Tu commences à transformer cette acquisition en communauté. Derrière, tu planifies le lancement. Donc là, je rappelle rapidement la stratégie. On fait un webinar live. Ce qui est cool avec toi, c'est qu'on a toujours fait le même webinar, le même copywriting, les mêmes emails, et à chaque fois, on yes. faisait que des optimisations. Et c'est ce qui a permis derrière de faire crescendo sur les résultats, j'imagine. Donc, pour rappel, si vous ne connaissez pas la stratégie de lancement en webinar live, on organise un webinar live, on communique sur l'inscription au webinar live 7 à 10 jours avant le webinar. Ensuite, pendant ces 7 à 10 jours, on optimise le taux de présence avec des emails de rappel, voire des stratégies un peu plus avancées, mais je ne veux pas vous perdre. Mhm. Ensuite, Yacine fait le webinar, bien sûr. Mhm. Du coup, il déchire tout pendant 2 heures. Il délivre du contenu à forte valeur ajoutée et il renvoie vers un rendez-vous. Donc, tu as toujours fait rendez-vous, hein, Mhm. Ouais, c'est ça. ouais. Pendant ce rendez-vous, du coup, il close ou pas. D'ici le rendez-vous, il y a des emails et des SMS de rappel de la part de Calendly pour optimiser le taux de présence au rendez-vous, parce que Mhm. du coup, on pense à optimiser le taux de présence au webinar, mais pas forcément au rendez-vous. Mhm. Et ça, c'est un enjeu clé. Parce que derrière, si tu t'es déchiré à générer des rendez-vous et que derrière, le mec, il se présente pas au rendez-vous, c'est un peu dommage, quoi. Les fameux no-show. Et derrière, tu génères des ventes. Pour générer ces ventes aussi, on a du coup la séquence mail post-webinar qui convertit ou pas. Ça, j'aimerais bien savoir si tu as une petite insight dessus. Yes. Est-ce que j'ai bien résumé la stratégie globale dans son ensemble? Ouais, complètement, c'est exactement ça. Tu as la phase d'invitation au webinar. Tu as le webinaire en lui-même où il faut que tu sois convaincant et que tu te chies pas quand tu présentes ton offre. Et après, et en fait, quand tu as fait le webinaire, c'est que le début. Parce que justement, comme tu dis, c'est tout ce qui va se passer après. Parce que tu fais pas la majorité des ventes pendant le live, en fait. C'est tout ce qui va se passer après. Tu as tous les gens qui étaient présents mais qui ne sont pas passés à l'action. La séquence d'emails qui va suivre, elle va permettre
de les faire prendre le rendez-vous. Et tu as aussi toutes les personnes qui étaient inscrites, qui ne sont pas venues pendant le live et qui vont voir le replay. Et donc, c'est pour ça que toute la séquence d'après, elle est super importante. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tout ça, c'est un marathon. Vraiment, c'est un mois et demi où tu es vraiment au taquet parce que chaque élément, en fait, va déterminer le nombre de ventes que tu vas faire à la fin. Et ouais, c'est exactement ça. Après, si tu veux, on peut donner des petits conseils par rapport à Moi, chaque étape. il y a un truc que j'avais remarqué et que j'avais noté. Une fois, j'avais regardé un petit peu le webinaire de loin, tu vois, à côté, en jouant Ok. à la PS4, je pense, tu vois. Ok. Et j'avais remarqué que tu demandais, je crois, peut-être au milieu ou au début, aux gens de se prendre en selfie ou de t'envoyer un DM, tu Ouais. vois. Ah non, c'est à Ouais. la fin. Tu demandes Ouais. un feedback en DM. Est-ce que Ouais. ça, c'est pas juste une excuse pour pouvoir les relancer derrière et les closer en DM aussi? Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire, il y a plusieurs. Ouais. Forcément, en fait, plus tu vas avoir d'opportunités de discuter avec tes prospects, plus tu as des chances d'avoir un rendez-vous. Donc, du coup, forcément, si la personne, elle vient, tu sais, des fois, tu es en live, tu vois qu'il y a 150 personnes connectées, tu as des gens, ils réagissent pas dans le chat. Tu regardes après qui était là, mais tu sais, tu n'arrives pas forcément à voir. Alors, des fois, tu as des gens, ils te suivent depuis un moment sur les réseaux. S'ils reviennent te parler après le webinaire, c'est aussi un moyen de débriefer. Donc, tu as ça, mais aussi, c'est super important de prendre du feedback, en fait. Parce que tu vois, la personne, à quel moment, voilà, est-ce qu'il y a un truc qui lui a parlé? Tu vois, des fois, elle va te raconter une anecdote, elle va dire, ah oui, quand tu as dit ça dans le webinaire, ça m'a marqué. Et donc là, tu vois, qu'est-ce qui a fait mouche pendant le webinaire. Et puis, ça permet aussi de repartager tu vois, les meilleurs screenshots, en fait, de personnes. Donc ça, c'est important. Mais c'est pas, bon, c'est pas un des trucs les plus importants. Par contre, tu vois, demander aux gens pendant le webinaire de prendre une photo, de le repartager en story. Ça, c'est bien parce que ça donne aussi de la preuve sociale. Et ce que tu peux faire aussi, c'est même avant le webinaire, dans les mails de confirmation, tu sais, de donner le petit template de partage en story. Je me suis inscrit au webinaire, comment je me sens avec le petit GIF que chacun va rajouter. Ça, c'est pas mal aussi. Il me semble que on le faisait au début, mais après, t'as arrêté, non? Ou tu continues encore? En ce moment, on est en train de faire on fait un challenge la semaine prochaine, un 5 days challenge. C'est encore une autre stratégie, mais c'est un peu le même principe. Au lieu que ça soit un webinaire sur 2 heures, c'est sur une semaine un événement. Et là, on le fait, tu vois, on l'a fait avec la story. Et c'est top parce que les gens, bah, du coup, ils en parlent à leur communauté en le relayant. Nous, on peut le relayer, le partager aussi sur notre compte. Et ça montre qu'il y a une émulation, il y a des participants, ça crée un petit momentum. Donc ça coûte rien en fait à faire Ouais. le petit template et c'est un gros gros plus aussi. Ouais, potentiellement, ça peut te ramener 10% d'inscrits en plus alors que tu dépenses rien. Ça crée C'est une espèce ça, de petite c'est boucle ça, virale si c'est bien c'est fait, ça, quoi. c'est ça, complètement. Ça, Ouais. c'est cool. Je voulais te demander, du coup, tu vois, dans la stratégie, du coup, on a les emails post-webinar pour vendre ou Mhm, pour générer plus de rendez-vous après le webinar. mhm, On a aussi, du coup, les contenus post-webinar. Tu vois, pendant 7 jours, c'est l'essentiel, c'est email plus contenu. mhm. Est-ce que toi, tu fais d'autres choses qui te permettent de générer autant de ventes? Euh, non, c'est ça en fait. C'est ça, c'est qu'en fait tu vas. En fait, si tu veux, le webinaire, c'est le top départ des ventes. Et en fait, l'idée, c'est que tu as une deadline en fait. Euh, Après, nous, c'est pas une formation en ligne à consommer en autonomie. C'est qu'il y a un vrai accompagnement. On a une équipe de coachs qui vont accompagner les clients pendant 3 mois. Il y a des corrections d'exercices, etc. Donc, il y a vraiment un principe de cohorte où ça démarre à une date et ça se termine à une date. Donc en fait, ça, en termes de marketing, on adore ça parce que ça crée de l'urgence. Et donc à partir du moment où tu as fait ton webinaire, tu lances le top départ, en fait, c'est l'ouverture des portes, en fait. Donc du coup, tu as toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire que tu vas relancer par mail pour pouvoir générer les rendez-vous. Mais même après, sur tous tes autres canaux de communication, tu peux à ce moment-là annoncer que tu ouvres les portes du programme, qu'il y a une date limite. Et là, tu vas pouvoir
commencer à diffuser les témoignages clients, voilà, parler de ton offre, ta promesse, les bénéfices, etc. Et du coup, tu vas pouvoir aussi générer des rendez-vous même sur tes autres canaux au-delà des inscrits au webinaire. Et là, bah, tout dépend du nombre de canaux que tu as. Tu vois, forcément, plus tu as de canaux, mieux c'est. Tu vois, nous, c'était le groupe Facebook, le compte Instagram. Là, aujourd'hui, maintenant, on a TikTok aussi. Donc, tous ces canaux-là, on va vraiment se concentrer. C'est un peu le moment où tu cueilles la récolte de tout ce que tu as construit avant. Tu sais, souvent, on dit en contenu, tu as 20% de contenu promotionnel, 80% d'apport de valeur. Euh, Bah là, on va dire que là, pendant ton lancement, c'est ça les 20% là. Et là, il faut pas hésiter à se dire ouais, ça y est, je vais saouler, je vais trop parler de mon offre, etc. Non, ça fait des semaines que tu apportes de la valeur gratuitement. Bah là, c'est le moment où tu cueilles. Et même si tu as des gens qui ça les saoule, ils se désabonnent, etc. Bah, c'est pas grave, c'est juste que voilà, ils s'étaient peut-être pas qualifiés, ils reviendront plus tard ou pas. Mais c'est maintenant où il faut pas hésiter et y aller vraiment à fond, à fond, à fond euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour toucher le plus voilà, pour faire une des meilleures conversions, quoi. Ok, top. Bah, merci pour le rappel, parce que c'est vrai que je le rappelle souvent aux gens, c'est que faut pas hésiter à saouler pendant le lancement, parce que toute l'année, tu partages du contenu, tu vas peut-être faire C'est ça. 3, 4 lancements par an. C'est ok si du coup, bah, à chaque fois sur ces 4 lancements, il y a une semaine où tu spams ton offre, tu vois. C'est ça. Après, moi, tu vois, le conseil que j'ai par rapport à ça, sur enfin, comment faire pour ne pas avoir l'impression de saouler son audience, bah, en fait, il faut juste être convaincu à 2000% que ton offre, elle est géniale, en fait. Parce que, en fait, moi, quand je communique sur le programme Devenir CM, j'ai pas l'impression de saouler les gens parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure solution que je peux proposer aux gens. Genre, limite, je me dis, ils sont bêtes s'ils achètent pas, quoi. Tu vois, je me dis, Ouais. mais genre, tu veux te lancer en community manager freelance, mais genre, je vais t'en parler. Je vais te saouler parce que je suis convaincu que c'est ça que tu dois faire, tu vois. Et du coup, là, il n'y a plus de ouais, je vais les saouler, nanana, je vais passer pour un vendeur, etc. Non, je suis vraiment convaincu que ça, c'est la meilleure solution pour toi. Et pour ça, bah, ça veut dire il faut que tu aies un bon produit, tout simplement. Faut que tu sois, voilà, faut que tu aies vraiment bossé ton produit, que tu sois fier du produit que tu as créé. Et, euh, Ouais. et là tu n'auras pas peur de communiquer, en fait. J'ai 2 questions, du coup. Yes, vas-y. J'ai 2 questions. Je veux poser les deux, sinon à chaque fois j'oublie. J'ai des Vas-y. questions qui pop comme ça et je les oublie. Euh, Déjà, un que je voulais te poser tout à l'heure, c'est les lives Insta. Donc on Ouais, reviendra dessus juste après. ok. Mais là, tout de suite, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux nous donner du coup pour être convaincu à 100% qu'on a le meilleur produit par rapport à cette problématique? Ouais. Euh, Bah après, alors là, ça dépend. Est-ce que vraiment c'est ton premier lancement et ça va être bah, du coup la première fois que tu vas délivrer ce produit ou si tu as déjà, enfin voilà, c'est pas la première fois. Si c'est déjà, enfin tu as déjà un produit, tu l'as déjà livré, euh, il y a quelque chose que je vois peu de gens faire, c'est les questionnaires de satisfaction. Tu sais, en fait, c'est très très important. Nous, dans le programme, on demande du feedback énormément et à chaque étape. C'est-à-dire, après les 2 premières semaines, on envoie un questionnaire pour savoir comment s'est passé ton onboarding, voilà, comment tu te sens, est-ce que tu as de la clarté sur comment ça va se passer. On demande, voilà, est-ce que l'espace membre, il est clair pour toi, est-ce que le groupe privé, c'est clair pour toi, est-ce que les lives, c'est clair pour toi. On interroge sur tous les aspects. Ensuite, chaque mois, on demande, voilà, là, ça fait un mois que tu es dans le programme. Sur 10, à combien tu recommanderais la formation, comment tu as trouvé les corrections d'exercice, comment tu as trouvé ça. Et à la fin, on fait encore un questionnaire encore plus long. Et là, on pose des questions sur l'expérience client et les résultats. Voilà, est-ce que tu as généré des rendez-vous, est-ce que tu as, voilà. Et en fait, ça, c'est au début, tu vois, tu as peut-être envie de faire l'autruche parce qu'il y a forcément, il y a des feedbacks. T'as pas forcément envie, t'as même pas envie de savoir parce que tu aimes bien te voiler la face et te dire que tout était parfait, tu vois. Mais il y a toujours des retours. Et l'idée, c'est de se dire, comment, en fait, tu prends un tableau et tu notes tous les retours d'amélioration que tu as reçus. Et à côté, tu mets en place un plan d'action pour améliorer ça, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu as quelqu'un qui te dit, je sais pas, la première semaine, il y avait tel truc que j'avais pas compris, c'était pas clair, j'ai compris après. Ok, ça, je note, ça veut dire pour les prochains, cet élément, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ok, je vais rajouter un tutoriel sur cet élément-là spécifiquement, tu vois.
Il y en a qui te disent, je sais pas, j'ai eu du mal à retrouver ma correction. Ok, bah on va rajouter un guide PDF qui explique où retrouver les éléments, etc. Et donc en fait, tu vois, ça te permet d'améliorer ton expérience client au fur et à mesure et d'arriver vraiment au 10 sur 10 parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure note possible. Et du coup, le fait de demander les feedbacks, c'est excellent pour améliorer constamment son produit. Et du coup, tu sais aussi si ton produit, il plaît ou pas. Nous, on a une note moyenne de 9,4 sur 10 de gens qui mettent satisfait ou très satisfait. Tu vois. Donc du coup, le fait que tu aies ce feedback-là, ça te donne une confiance énorme pour pouvoir aller communiquer. Tu vois, si tu as, une mauvaise note, ou si tu ne sais pas, forcément, tu as un doute sur est-ce que ton produit est bon ou pas. Donc, du coup, faire ces questionnaires-là, c'est vraiment la clé, je pense, pour prendre vraiment confiance, pour améliorer ton produit et prendre confiance que ton produit il est bon. Et si tu n'as pas eu cette expérience-là, c'est ce que tu as dit avant, c'est de tester, de faire des bêta-tests. Ce n'est pas forcément des gens qui ont payé le produit ou qui ont payé la totalité du prix, mais ils vont te faire des feedbacks. Et c'est ça qui va te permettre de savoir que tu as vraiment créé le meilleur produit, quoi, tout simplement. Ok, c'est bon à savoir. Mais du coup, sur la première session de Ouais, devenir CM, le ouais, premier lancement, ouais, tu as quand même généré pas mal de ventes pour ouais. un premier lancement. Ça veut dire que tu gères quand même la vente. Tu avais un très bon taux de conversion. Là, tu continues à avoir de très bons taux de conversion. Mm. Comment, si on devait se concentrer sur la partie vente, c'est quoi ta méthode de vente à toi? Ok. Nous, il y a un truc qu'on fait que très peu de gens font dans les lancements, c'est de donner le prix du programme pendant le webinaire ou pendant la vidéo de vente. Je dis que c'est rare parce que alors quand tu vends une formation en ligne et que il y a juste un bon de commande, que la personne va rentrer sa carte et qu'elle va payer, forcément le prix il est annoncé. Mais dans les programmes d'accompagnement où tu as un appel de vente en fait entre les deux, il y a beaucoup de coachs ou d'infopreneurs qui vont préférer ne pas donner le prix pour pas créer ce frein à la prise de rendez-vous et ils vont tout miser en fait sur le closer qui va pendant l'appel convaincre la personne. Nous déjà le fait de donner le prix en transparence à la fin du webinaire, déjà ça va faire que les gens qui vont prendre le rendez-vous, euh, bon il y a beaucoup moins l'objection prix parce qu'on sait que l'objection prix c'est la plus importante, tu as beaucoup moins l'objection prix, tu as des gens ils ont des doutes, ils ont besoin d'être rassurés, il y a des questions logistiques, des questions de voilà, il y a des questions, mais déjà tu fais déjà un premier tri, et ce qui fait que tu vas avoir un super taux de conversion sur les appels. Nous, on a des taux de conversion en ce moment entre 40 et 50% par rapport au nombre d'appels qui sont pris, alors que là, dans le mastermind dans lequel je suis, les personnes qui ne vont pas donner le prix et qui vont le donner que pendant l'appel, et en moyenne, ils vont avoir des taux de conversion de 15%. Donc du coup, tu vois tout de suite que le fait de faire ça, tu vas avoir des meilleurs appels. Et ça, c'est des stratégies que voilà, c'est des choix à faire. Nous en fait, comme on fait beaucoup d'éducation avant, on peut se permettre de faire ça parce que c'est sûr, il y a des gens, ils vont pas, on pourrait les convaincre s'ils viennent en appel, même s'ils ont eu l'objection prix, on sait qu'il y a des personnes, on pourra les convaincre pendant l'appel. Là, on a peut-être moins de rendez-vous, mais voilà, c'est plus qualifié, on convertit mieux. Si t'as pas, tu vois, par exemple, je sais pas, tu sors un peu de nulle part, voilà, tu as fait de la pub, tu as fait ton webinar, etc. Là, t'as pas eu cette phase d'éducation et l'éducation va se faire surtout pendant l'appel. Donc les deux stratégies peuvent fonctionner, mais moi je suis beaucoup plus aligné avec le côté, ok, on t'éduque avant, t'apporte de la valeur, et puis on te donne le prix avant que tu viennes en appel. Et du coup, là, en fait, ça va être beaucoup plus simple de convertir sur l'appel de candidature. Par contre, nous, même si on donne le prix, on ne donne pas la possibilité aux gens de payer. Parce qu'on pourrait dire, bah, c'est bon, tu as le prix, viens, paye, tu vois, rejoins-nous. Mais nous, on veut quand même faire l'appel parce que c'est dans les deux côtés aussi. Ok, le prospect va poser ses questions et voilà, il veut poser ses questions, mais même nous, en fait, l'appel, ça nous permet de vérifier que la personne, elle est qualifiée pour le programme, voilà, qu'elle a le bon profil des personnes qu'on peut accompagner, qu'elle est disponible dans les 3 prochains mois pour passer à l'action. Voilà, et tout simplement que c'est un bon fit pour nous et ça nous permet aussi d'avoir des bons profils, de garder le taux de satisfaction, etc.
voilà, ça c'est un premier conseil que je peux donner sur la vente, quoi. Ok, c'est bon à savoir parce que moi j'étais du coup partisan du coup de ne pas afficher le prix Je sais, pour enfin, justement beaucoup de générer gens des le. appels. Ouais, Ouais, comme bah, c'est un peu le standard de l'infoprenariat quoi. ouais, Dès que tu es sur du high ticket, tu donnes pas forcément le prix pour pouvoir, au contraire, vendre pendant l'appel et donner le prix pendant l'appel. Donc au final, c'est pas 100% un appel de vente, c'est plus un appel de candidature, quoi, comme tu dis. ouais, c'est ça, c'est ça. Le truc aussi, c'est, tu sais, après le webinaire, bah, il y a beaucoup d'appels qui sont pris, hein. Au début, moi, je faisais moi-même les appels. Et je me rappelle, Kevin, il y avait des jours où j'avais 10 appels planifiés dans le calendrier. Et ça veut dire que du matin au soir, tu es au téléphone avec les prospects. Et je te dis, le 10e appel à 19h30, euh, t'es plus trop, t'es plus trop là, quoi. T'as juste en as marre, tu vois. Du coup, même, tu vois, la personne, elle te donne une objection, limite, t'as la flemme. T'as juste, t'as plus envie, quoi, tu vois. Donc du coup, Ouais. donc maintenant, on a une équipe de conseillers admission qui m'aident pour prendre les appels, pour conseiller les clients, etc. Et du coup, le fait aussi de faire ce tri-là, tu vois, d'avoir des appels vraiment qualifiés, ça te permet aussi de garder ton énergie pour les prospects. Parce que des fois, tu vas perdre ton énergie pour des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées, tu vas pouvoir les garder du temps. Tu vois, ok, c'est top pour eux, ça leur apporte de la valeur aussi de l'appel, etc. Mais en fait, à la fin, ils rentrent pas. Et du coup, c'est de l'énergie aussi que tu dépenses que tu vas pas pouvoir mettre sur des vrais profils qui sont vraiment qualifiés pour ton programme. Donc le fait de faire ça, ça permet aussi de s'économiser aussi en énergie, quoi. Ok, d'accord, très bien. Du coup, toi, tu t'es plus partisan de donner le prix avant l'appel. C'est bon Ouais, à à, savoir. à condition qu'il y ait une éducation. C'est pas juste balance le prix comme ça, quoi. Il y a Oui, vraiment oui, toute bien une sûr. éducation. Voilà, il y a toute l'éducation qui est faite. Ouais. Ouais, toute la partie pré-lancement, et puis enfin, même au-delà du pré-lancement, toute l'année, tu es là, tu donnes de la valeur, tu éduques ton C'est marché. ça, c'est ça. Du coup, vu qu'on est en train de parler de vente et d'appel de vente, moi j'ai une question à te poser quand même, parce que du coup, encore une fois, tu génères quand même pas mal de ventes. C'est en gros, est-ce que tu as une méthodologie à toi ou un truc que tu as suivi pour les appels de vente? Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un truc où je m'étais formé, c'est Sabre Soubi, par exemple, que tu connais bien de King Kong, qui avait une formation Persuasion Mastery où il disait vends comme un docteur. En gros, enfin, le prospect vient, tu le diagnostiques et tu lui donnes une partie de la solution et derrière, tu lui dis pour aller plus loin, voici ce qu'il te faudrait comme solution. Est-ce que toi, tu as une méthodologie à peu près similaire ou pas Ouais, du tout? ben, en fait, le principe, c'est on vend pas à quelqu'un qui n'a pas besoin de ce qu'on vend. Donc ça veut dire, tu vas pas pitcher ton offre ni proposer une solution à quelqu'un si t'es pas convaincu à 1000% qu'il a besoin de ce que tu proposes. Ça veut dire que tu dois le questionner et tu dois identifier en fait quelle est la situation de la personne, quelle est sa problématique, quel est son projet. Et c'est si et seulement si tu vois que ton offre elle peut l'aider que là tu vas la proposer. Donc ça veut dire que en fait dans l'appel, la majorité de l'appel c'est orienté autour du prospect, de comprendre bah, sa situation, qu'est-ce que voilà, c'est quoi son objectif, etc. Et de vérifier en fait si ton offre, elle correspond à son point. Par exemple, nous, il y a des choses qu'on doit cocher avant de pouvoir dire à la personne, effectivement, on peut t'aider. Par exemple, on doit vérifier que la personne, elle compte se lancer là pendant le programme, parce que tu vois, nous, il peut y avoir des gens qui disent, bah, en fait, moi, je vais me lancer en freelance dans 6 mois, mais j'ai envie de faire la formation maintenant, comme ça, je me prépare. Bah, nous, typiquement, ça, c'est pas un bon profil pour nous, parce que nous, c'est pas juste la théorie, c'est qu'en fait, nous, on va t'accompagner dans ton lancement. En fait, le but, c'est que tu génères déjà des premiers rendez-vous et que tu trouves des clients à la fin de la formation. Donc ça, tu vois, c'est un truc qu'on va cocher. Euh, on veut vérifier aussi que la personne, elle est vraiment inspirée par le métier de community manager. Parce que tu as aussi des fois des gens qui arrivent qui disent bah, moi, je cherche un moyen de gagner de l'argent. Voilà, j'ai entendu que CM, ça pouvait être pas mal. Je peux aller siroter mes cocktails à Bali, travailler 2 heures par jour sur mon téléphone. Je me dis non, ça va pas se passer comme ça. Il faut que, enfin, les réseaux sociaux, ça t'inspire vraiment, genre vraiment quoi. Tu as vraiment une appétence pour ça et que tu as envie d'accompagner des entreprises. Que c'est pas juste le côté égoïste de je veux gagner de l'argent. Parce qu'en fait, gagner de l'argent, tu peux faire du MLM, du dropshipping, il y a plein d'opportunités. Donc, si tu veux nous rejoindre, nous, c'est que c'est vraiment quelque chose qui te parle. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on va checker, vérifier.
pendant l'appel. Donc, tu vois, tu as vraiment cette première phase-là de découverte, en fait. Puis après, tu as la phase où tu vas pitcher ton offre et là, il faut être convaincant parce que si tu es vraiment convaincu que cette offre-là, elle répond au problème de la personne, ben là, oui, effectivement, il faut être convaincant. Et après, tu as toute la phase de traitement des objections. Mais finalement, voilà, c'est des objections qui vont être logistiques par rapport au budget, par rapport à l'entourage. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et après, c'est trouver des solutions, enfin, challenger la personne, trouver des solutions avec elle pour qu'elle puisse rejoindre le programme. Donc ouais, j'aime bien cette idée de diagnostic et de docteur, parce que ça résume bien l'idée que tu dois t'intéresser à la personne et que en fait la solution que tu proposes, elle sort pas de nulle part, qu'elle est vraiment basée sur le diagnostic, effectivement, comme tu dis, quoi. Top, très bien. Bah, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a du coup une question éliminatoire qui fait qu'un prospect n'est pas qualifié pour toi? Ah, c'est une bonne question. Bah, moi, pour moi, c'est si la personne, elle dit ouais, je cherche un moyen de gagner de l'argent, quoi. Tu vois. Peu importe le moyen, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Bah, en fait, non, bah, on va faire autre chose, tu vois. Nous, ok, nous, tu vois, oui, bien sûr, on va t'aider à gagner de l'argent, trouver des clients, etc. Mais si c'est juste ça, en fait, on sait que dans un mois, tu sais, c'est le syndrome de l'objet brillant. Parce que, en fait, c'est du travail. Nous, il n'y en a pas de solution magique. C'est énormément de travail. Donc, si tu veux juste, c'est juste l'argent qui te motive, tu vas tester un mois après, tu vas dire, ah ouais, c'est compliqué, en fait. Ouais, peut-être le dropshipping, ça peut être pas mal. Puis après, le mec, il va tester le dropshipping pendant un mois, il va dire, ah, c'est compliqué, il faut faire ça. Il y a le MLM aussi. Puis après, et en fait, c'est les personnes qui vont juste passer d'une opportunité à une autre. Et nous, on veut pas ce genre de personnes. En fait, on veut vraiment la personne qui a vraiment fait ses recherches, qui est inspirée par l'opportunité qu'on propose, etc. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus éliminatoire, quoi. Est-ce que cette question, du coup, toi, Ouais, tu préfères la poser pendant le rendez-vous et dès le quand même avoir début. la personne, ou est-ce Ouais, que tu filtres dès le Calendly? Parce que moi, ouais. par exemple, sur mon formulaire, j'ai une Ouais. question éliminatoire. Donc, quand j'ai Ok, quelqu'un qui réserve mon rendez-vous avec la réponse que je veux pas, sur WhatsApp, je lui dis direct je suis ok. désolé, je suis pas la bonne personne pour vous accompagner. Voici la personne qui pourra au mieux vous accompagner. Tu vois. Ouais. Alors, effectivement, le questionnaire, il est super important et nous, ça nous arrive très souvent de, de faire, alors soit de faire nous, on appelle ça des appels de préqualification avant le rendez-vous pour vérifier. C'est un appel de 5-10 minutes juste pour vérifier qu'elle est bien en phase. Et dans ce cas-là, on maintient l'appel. Ou des fois, dans le questionnaire, on voit tout de suite que ça va pas le faire pour la personne. Mm. Et là, on se permet d'annuler. Alors, on envoie un message en expliquant, voilà, comme tu dis, voilà, on pense que tu n'es pas la bonne personne. Si tu souhaites le reprogrammer pour plus tard et tout ça, il y a aucun souci. Mais voilà. Et nous, tu vois, maintenant, ce qu'on met dans le calendrier, et c'est un truc à cocher, ça c'est un conseil que je donne aussi, c'est que ce soit pour un webinaire ou pour une VSL, c'est que nous, on met, as-tu visionné la masterclass? Et là, on met, oui, je l'ai visionné, non, je comprends que mon rendez-vous peut être annulé. Et du coup, dès le début, ça te met un fil parce qu'en fait, nous si tu n'as pas vu la masterclass, en fait, tout le monde va perdre du temps. Toi, tu vas poser que des questions que tu aurais pu voir dans la masterclass, et nous, on va passer du temps à t'éduquer, et tu as pris le créneau de quelqu'un d'autre, en fait. Et du coup, alors, tu vois, s'il y avait un truc éliminatoire, c'est tout simplement, est-ce que tu es éduqué pour venir à l'appel, ou est-ce que tu es un touriste, entre guillemets? Tu vois, si tu veux juste Euh, prendre rendez-vous pour discuter avec nous, bah non, en fait, regarde déjà la masterclass, tu vas avoir toutes les infos, tu vas avoir le détail de l'offre, etc. Et à partir de là, on peut faire le rendez-vous, parce qu'encore une fois, les créneaux sont précieux. Tu vois, les créneaux sont précieux et c'est de l'énergie qu'on va dépenser, et on préfère garder les créneaux et l'énergie pour les personnes qui sont vraiment qualifiées, quoi. Est-ce que c'est il l'a pas coché et c'est j'annule le rendez-vous et au revoir, ou est-ce que c'est j'annule le rendez-vous et je lui envoie le replay? En fait, nous, dans la description de l'événement sur Calendly, on dit attention, avant de prendre rendez-vous, il est important que tu aies visionné la masterclass en entier. Voilà le lien de la masterclass, et on remet le lien de la masterclass. Et même dans les emails de rappel avant le rendez-vous, on re-rappelle ça. On dit voilà, merci pour ton rendez-vous, etc. Pour rappel, il est important que tu aies visionné la masterclass en entier. Voilà le lien. Et ça fait partie des éléments. Et même nous, quand on annule le rendez-vous, on envoie le lien, on dit voilà, au vu de tes questions, tu as déjà toutes les réponses dans la masterclass. Voilà le lien. N'hésite pas à la voir et à reprendre rendez-vous. Et en fait, ça permet, voilà,
encore une fois, de vraiment qualifier toutes les personnes qu'on a en appel et qu'on va prendre le temps d'aider, quoi. Ok, top, c'est cool déjà. Je pensais pas. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé à mettre le replay dans la description Ouais. du Calendly, quoi. Donc ça, c'est top. Du coup, j'ai eu pas mal de mes réponses concernant la partie vente. Je pense que les auditeurs aussi ont pas mal de choses, du coup, des idées d'optimisation. Donc ça, c'est cool. Merci. Vu qu'on est sur la partie vente aussi, je reviens sur une des questions que je voulais te poser un peu plus tôt. J'avais remarqué aussi que du coup, au-delà des emails, au-delà des contenus, etc., il y avait une chose intéressante que tu faisais aussi, qui est un peu propre à Insta, mais je pense qu'on peut le faire qu'on soit sur YouTube ou sur LinkedIn par exemple, c'est les lives avec des clients. Mm. Est-ce que C'est tu peux trop nous en bien ça. parler? Est-ce que c'est Ouais, important? complètement. Est-ce que c'est un gros levier? Ouais. Ouais, complètement. Bah, en fait, moi, je pense que déjà, au-delà que ce soit des lives avec des clients, voilà, d'autres experts, etc., je trouve que la stratégie des lives sur Instagram, elle est sous-cotée. Et moi, clairement, dans ma première année, quand je me suis lancé sur Instagram, le seul contenu que je faisais, c'était un live tous les jeudis. Je faisais même pas de carrousel de posts et tout. Je faisais ça sur mon compte perso, quoi. Je faisais que des lives. Que des lives. Après, je faisais des stories tous les jours. Je faisais que des lives. Ça te permet tu vois, tu fais peut-être moins de vues que sur un carrousel, mais là, les personnes qui restent avec toi pendant 20, 30, enfin, je veux dire, qui restent avec toi pendant 1 heure, même s'il y a 20, 30 ou 40 personnes qui sont là, ok, c'est pas les 2000 vues que tu vas faire sur ta vidéo, tu vois, mais les 20, 30 personnes qui sont là, ils restent avec toi pendant 1 heure, ils suivent le raisonnement de ta pensée, etc. On parlait de créer une relation, ça joue énormément de créer cette relation. Et du coup, moi, à chaque fois, on me dit, ouais, moi, je veux faire des lives avec qui je peux les faire. Parce que l'idée, c'est pas de les faire tout seul, c'est de les faire avec d'autres personnes. Moi, je dis, il y a 2 profils avec qui tu peux faire des lives. C'est soit des experts qui ont à peu près la même cible que toi, mais qui sont pas concurrents. Tu vas pas faire un live avec un concurrent non plus, tu vas lui donner ton audience, tu vois. Mais par contre, par exemple, tu veux aider, je dis n'importe quoi, ta cible, c'est les restaurants, tu vois. Toi, tu accompagnes les restaurants sur la partie Instagram. Tu peux faire un live avec quelqu'un qui est plus dans la partie, je sais pas moi, expérience client dans les restaurants, tu vois. Encore une fois, c'est un exemple que je sors comme ça. Et du coup, tous les deux, vous allez pouvoir donner des conseils au restaurant, mais avec des expertises différentes. Et du coup, lui, il a une audience de restaurants qui peuvent t'intéresser, et toi, tu as une audience de restaurants qui peut intéresser la personne. Et du coup, comme ça, vous allez chacun bénéficier de l'audience de l'autre. Et ça, c'est un super moyen. Ou tu vois, toi, tu es expert, je dis un expert en copywriting, tu vas faire un live avec un expert en pub, c'est complémentaire et tout le monde bénéficie du truc. Et après, le deuxième type d'invité que tu peux avoir, c'est des personnes qui ont vécu la transformation que tes prospects recherchent. Et du coup, tes clients, bah, c'est top en fait, parce que tu vois, en fait, tu vas montrer des personnes qui sont passées par les étapes que ton prospect recherche euh, et qui va parler un peu des difficultés par lesquelles ils sont passés, de là où il est arrivé. Et ça, c'est super inspirant parce que la personne, elle part de zéro, elle veut arriver à ce résultat-là et elle voit une personne qui, comme elle, en fait, tu vois, qui est partie de zéro aussi, elle voit les étapes. Et ça, c'est génial parce que ça apporte beaucoup de valeur et ça donne de la confiance, ça montre que c'est possible en fait. Donc voilà, et moi je recommande à tout le monde de faire des lives sur Instagram. En fait, c'est incroyable en fait en termes de retour, c'est ouf. C'est c'est bien que tu m'en parles parce que moi, je suis dans une phase où je déteste Instagram. Ok. Je trouve que c'est hyper chronophage et pour avoir Ouais. testé quelques lives, je trouve que ça fait genre zéro vue, tu vois. Genre, tu as peut-être 20 personnes cumulées qui vont se connecter pendant ton live. Après, ça dépend de la taille de l'audience, hein, et j'ai pas une grosse audience. Euh, et Moi, 20, derrière, 20 le personnes, je replay, trouve il est ça. pas vu, quoi. Moi, 20 personnes, je trouve ça très très bien, tu vois. Moi, j'ai 20 personnes Ouais. dans un live, c'est bon. Et tu vois, justement, je trouve que le live, c'est parfait pour les feignants. Parce que t'as pas besoin. Moi, je préfère faire un live d'1 heure que faire un carrousel. Parce que carrousel, je vais sur Canva, faut rédiger des trucs. Tu vois, le live, j'appuie sur play et je parle. Et je finis. Et ça y est, mon contenu, il est créé. Et j'ai créé un contenu de ouf avec beaucoup de valeur et tout. Et après, ouais. Et après, je pense que c'est important de créer un concept autour de ton live. Euh, Par exemple, tu vois, sur Devenir CM, on a créé le concept de café CM. Et c'est un rendez-vous hebdomadaire, tu vois, c'est tous les vendredis à 13 h, café CM. On accueille un community manager qui va te raconter son parcours, qui va t'expliquer en toute transparence comment ça se passe. Et du coup, bah, tu vois, premier, deuxième, troisième. Et après, ça y est, ça devient un rendez-vous. Les gens, ils ont envie. Et du coup, même s'ils sont pas là, ils ont envie de voir le replay, etc. Et tu peux même ensuite
c'est comme une sorte de mini podcast, tu vois. Même, je peux envoyer un mail à ma liste en disant, voilà, pour rappel, on a le café CM, voilà les liens des derniers cafés CM qu'on a fait. Tu as le café CM avec Fanny qui est spécialisée dans les commerces locaux. Tu as café CM avec Salma qui a monté son agence. Tu vois, différentes problématiques comme ça. Et du coup, tu peux ramener des gens sur tes anciens replays parce que tu as un concept en fait autour du live. Ouais, c'est vrai on va pas penser à le marketer assez, notamment sur la liste mail et derrière renvoyer les replays, etc. Je me Et nous, rappelle, on a c'est un un truc qu'on logo, mettait. on a un logo du café CM, tu vois. On a vraiment brandé Ouais, le truc, quoi. ouais, c'est top. Et je me rappelle dans la liste, dans les emails post-masterclass que je programmais, même tu me disais, voilà, mets ce replay de live, etc., où il y a 6 Ouais, CM, etc. Tu vois. complètement, complètement. Ouais. Ok, ça c'est cool. Donc les lives sous-cotés Ah dans la ouais, partie vente. c'est clair. Tu sais, on parlait tout à l'heure de après le webinaire, tu sais, quand tu lances l'ouverture des portes. Et ben moi, en fait, je planifiais plus de live que d'habitude pendant cette période-là. Et là, justement, j'invitais des anciens clients en live. Et du coup, c'est un mix entre inspiration, partage d'expérience, témoignage, parce que bah, c'est aussi, ils racontent leur parcours dans le programme. Et du coup, ça aussi, ça doit faire partie, pour moi, du plan de communication du lancement, c'est de faire ces lives-là, quoi. Ok, c'est top. Est-ce que tu as des gens en rendez-vous qui t'ont dit, ouais, ce qui m'a convaincu, c'est le live Insta? Ou alors est-ce qu'il y a un truc qui ressort, tu vois? Ouais, ouais, complètement, complètement. Donc le live Insta plutôt, ou c'est quoi le top 1 du truc qui convainc le mieux? Ah, tu veux dire la raison principale qui ont convaincu les gens? Ouais, Bah, c'est la masterclass, hein. ouais, En fait, la les gens, ce qu'ils masterclass. disent, ouais, enfin, le webinaire, quoi. Les gens, ce qu'ils disent, c'est, ouais, je me suis trop reconnu pendant le webinaire, ça m'a convaincu que c'est ça que je veux faire, le programme a l'air top, voilà. Et en fait, ouais, c'est le webinaire, en fait, la communication que tu vas faire avant, ça va susciter l'intérêt, ça va les amener, mais c'est vraiment le webinaire qui fait tout le cheminement et qui donne envie, quoi, qui donne envie de rejoindre. C'est cool. Ben, on va revenir sur le webinaire. Justement, ce qui est cool, c'est qu'on a pu. Enfin, tu as fait plusieurs fois le même webinaire. Tu as toujours fait le même. Le même. Tu as même automatisé le même. Du coup, Ouais, tu as fait un espèce de evergreen avec le même. On va revenir dessus ouais. dans quelques minutes là. Et du coup, en fait, de lancement en lancement, tu as pu optimiser et ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais le top 3 des optimisations que tu as fait de lancement en lancement Sur le webinaire en lui-même ou sur le sur le tunnel? webinaire? Sur le webinaire? Euh, ouais, en fait, en fait, à chaque fois, je me disais tout le temps, qu'est-ce que je dois enlever? Tu vois, c'est pas de se dire qu'est-ce que je peux rajouter, c'est vraiment comment je peux aller à l'essence du Webi. Par exemple, au début, j'avais, tu sais, la phase de préchauffe au début avant de commencer, ou voilà. Et là, tu vois, et j'ai trouvé qu'au début, c'était un peu long. C'était un peu long. Et en fait, au contraire, au lieu de donner du souffle, ça s'essoufflait. Donc, tu vois, j'ai retiré des choses là-dedans. Après, tu vois, je demandais, à un moment donné, je raconte mon histoire. Pareil, on me disait, bah, en fait, c'est au milieu du Webi, ça essouffle le truc. Donc, du coup, j'ai condensé encore un peu plus. Voilà. Et en fait, le but, c'est que, OK, tu as toute cette phase d'éducation que tu fais avant de présenter ton offre qui est super importante, mais en même temps, il faut que quand tu présentes ton offre, les gens sont toujours là. Donc du coup, il faut que cette première phase-là soit vraiment hyper dynamique, qu'il n'y a aucun moment qui s'essouffle. Et donc du coup, de se dire, pas qu'est-ce que je peux rajouter, mais vraiment euh, qu'est-ce que je peux enlever, comment je peux raconter ça plus vite. Et des fois, tu vois, des fois, au lieu de raconter un truc sur 10 slides, tu peux juste raconter une anecdote et tu as passé le même message en fait. Et c'est vraiment de ces questions-là que tu te poses, c'est comment je peux raccourcir, aller le plus droit au but. Voilà. Mais ça, c'est vraiment dans la partie optimisation. Mais sinon, en gros, les ingrédients du webinaire, c'est en gros, c'est quoi l'opportunité que moi j'amène. Qu'est-ce qu'elle a de différente par rapport à ce que le prospect a déjà vu jusqu'à présent. C'est vraiment ce concept de nouvelle opportunité, tu vois. C'est pas encore, c'est encore un énième programme qui va t'apprendre à faire ça, tu vois. C'est OK. En fait, moi, c'est une opportunité unique, en fait, que tu n'as jamais vu ailleurs. Comment tu arrives à packager ça? Et après, c'est les freins que tu vas enlever, c'est les freins intérieurs de ouais, mais moi, je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué pour moi, c'est pas pour moi, etc. Comment tu lèves ces freins-là? Et après, comment tu lèves les freins externes de je ne vais pas y arriver parce qu'il y a trop de concurrence, parce que voilà, faites tout ça. Et en fait, c'est vraiment lever tous ces freins-là. Et en fait, au moment où tu arrives à présenter ton offre,
la personne, avant même de se dire ce produit-là est pour moi, il faut que la solution que tu proposes à travers son programme, elle soit convaincue que c'est ça qu'il lui faut. Et en fait, ton offre, en fait, c'est juste la mise en œuvre de cette solution-là et ça devient évident de rejoindre, en fait. Ok. Et toi, tu mets beaucoup de preuves sociales aussi dans le contenu, avant même Ouais, d'arriver à la partie vente. ouais, et j'en ai enlevé c'est aussi des choses que j'ai enlevées parce que je mettais trop aussi de vidéos. Ah ouais? Avant, dès le début, je mettais des témoignages et je les ai enlevés parce que aussi, les gens, les gens ont l'habitude maintenant, tu vois. Ils ont l'habitude d'aller à des webinaires, à des masterclass, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que mettre dès le début des vidéos de témoignages, ça faisait trop vente. Ça faisait trop, ok, ça y est, allez, il va me montrer ses témoignages, on va encore me vendre un truc et tout. Donc, du coup, ça, je l'ai enlevé. Mais par contre, ce que j'ai fait, et là, c'est pas tant des témoignages directement, mais c'est de montrer des case studies de clients qui viennent renforcer en fait ce que tu dis dans le webinaire, sans que ça soit un témoignage. Oui, j'ai travaillé avec Yacine, j'ai rejoint le programme, j'ai eu des résultats et tout. C'est juste, voilà, par exemple, je sais pas, à un moment donné, je dis, si tu veux te lancer en tant que community manager freelance, c'est important que tu te montres, que tu te caches pas derrière un nom d'agence. Il faut que tu assumes, voilà, que tu te montres, que tu prennes la parole et tout, et c'est ça qui va créer de la confiance. Bah, du coup, juste après, je vais passer un petit extrait d'un community manager qu'on a accompagné qui dit effectivement, à partir du moment où j'ai arrêté de mettre un logo, que j'ai communiqué en mon nom, etc., j'ai eu des résultats. C'est pas un témoignage en tant que tel, mais ça rajoute du poids à ce que tu dis et ça permet aussi aux gens de se reconnaître. C'est top ça, parce que ça, du coup, je le conseille beaucoup à tous mes clients, c'est de mettre un case study justement entre chaque partie. À la fin de ta partie, tu mets une étude de cas. Je ne mets pas forcément en vidéo, parce qu'on va pas forcément avoir une vidéo de la personne qui dit oui, Oui, j'ai fait ça et oui, ça m'a donné ça. Est-ce que c'est ok une slide avec bien genre sûr. Clotilde, elle a fait ceci, avant elle était comme ça et maintenant elle est comme ça, Ouais, tu des, vois? des avant, à montrer des avant-après, Ouais. bien sûr, ouais, ouais, complètement. Ça, c'est trop, trop une bonne pratique, ouais. Ok, ça c'est top, du coup, c'est cool, donc on va pouvoir utiliser ça. Mais après le meilleur, franchement, j'ai envie de le donner ce conseil parce que pour moi, c'est le truc qui fait la différence. Bon, déjà, c'est l'énergie que tu vas dégager pendant ton webinaire. Mais vraiment, c'est 50% du taf. C'est juste déjà, est-ce que toi, tu es enthousiaste à partager ce que tu es en train de partager? Et des fois, franchement, quand c'est ton troisième webinaire, il faut réussir à garder cet enthousiasme-là. Là, quand ça fait 3 semaines de suite que tu fais le même, voilà, c'est l'enthousiasme que tu vas mettre. Euh, et surtout, et ça, c'est avec l'expérience que ça vient. Tu sais, c'est la transition que tu fais entre la partie valeur et la partie offre. Et au début, quand c'est ton premier webinaire, surtout quand tu es en live, tu as 100 personnes et tout, tu sais, tu as le moment, en fait, la première partie où tu apportes de la valeur, généralement, tu es à l'aise parce que c'est ton domaine d'expertise et tout. Et tu sais, il y a le moment où là, tu vas commencer à présenter ton programme et tout. Et là, tu sais, tu as toujours des petites voix qui disent, ouais, ça y est, là, ils vont voir que je vais vendre. Ils vont voir que, en fait, que je suis voilà, en fait, je suis un arnaqueur. Depuis le début, je leur apporte de la valeur, mais là, ils vont se rendre compte que j'ai juste un truc à vendre. Enfin, tu vois, tu as plein de croyances comme ça qui peuvent arriver. Et du coup, souvent, tu sais, tu changes aussi de ton. Tu vois, tu as la première partie où tu vas être super à l'aise, apporter de la valeur et tout. Puis, tu sais, il y a le moment où tu dis, bon, et maintenant, euh, alors, je vais vous parler de mon programme. Alors, voilà, c'est pas mal, hein, c'est bien ce programme et tout, tu vois. Et tu sais, tu vas commencer à changer de ton. Et là, en fait, ça va s'essouffler et tu peux vraiment foirer ton webinaire à cause de ça. Parce que, tu sais, limite, tu t'excuses de présenter l'offre, tu vois. Tu sais, bon, bon, si ça vous intéresse, restez, sinon, c'est pas grave. Enfin, tu sais, voilà. Et en fait, le truc, c'est de se dire, euh, encore une fois, la solution que tu vas proposer à la fin du webinaire, c'est la meilleure option que tu peux proposer pour aider les gens. Tu es vraiment convaincu à 1000%. Et tu vois, à la limite, moi, voilà, tu vas-y, je fais la transition et là, je reprends une inspiration et là, je repars pour un nouveau souffle pour présenter l'offre avec enthousiasme en montrant comment tout ce qu'on a vu avant, en fait, c'est dans ce programme-là, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre le résultat. Et c'est important de se préparer à ça parce que sinon, voilà, encore une fois, tu peux vraiment tout rater ton webinar parce que tu accélères ton débit de parole, tu as envie de passer ce moment où tu vends alors que c'est le moment clé du webinaire, quoi. Ouais. C'est trop marrant parce que du coup, tu reprends presque mot pour mot ce que je dis aussi à certains Ouais, prospects au ok. téléphone ou en consulting, tu vois. C'est souvent la transition est mal gérée
Et je leur dis exactement ça, c'est que tu es en kiff total quand tu délivres ton contenu, quand tu es dans la partie contenu, Ouais. mais t'es en sueur totalement, quoi, quand tu dois annoncer ton offre, annoncer le prix et dire, voilà, maintenant, Prends voilà, rendez-vous, vous tu allez vois. sur cette Prends page, rendez-vous. C'est voilà, ça. exactement. Ouais, c'est trop ça. Mais du coup, ouais, l'énergie, ça, je comprends bien. Et du coup, est-ce que toi, du coup, maintenant que tu as fait 4 fois, 5 fois ce webinaire en live, bah, du coup, on a fait même plusieurs sessions, on a fait plusieurs webinars. Du Ouais. coup, j'ai même 3 questions là. Ouais. Question 1, est-ce que du coup, tu as développé ton petit truc à toi qui te permet de rentrer dans l'énergie qu'il faut? Ouais, complètement. Moi, je mets la musique à fond juste avant le Webi. Tu sais, j'ai un bureau où je peux me mettre debout, tu vois. Il y en a plein il y a plein de webinaires que j'ai fait debout parce que je trouvais que j'avais une bonne énergie. Et en fait, avant le truc, t'as le moment où tu vois le nombre d'inscrits qui commencent à se connecter. Et là, tu as un petit moment de stress, tu vois, qui monte. Où, tu sais que tu vas allumer la caméra et c'est parti. Et tu sais, as même les gens, des fois, ils parlent dans le chat. Ils sont là, ouais, salut tout le monde et tout. Tu es là, tu sais, tu as un petit moment de stress. En fait, moi, à ce moment-là, tu vois, je mets les écouteurs, je regarde pas. Je me mets tu sais, je mets un truc hyper dynamique, tu vois, limite, je peux même commencer à danser, tu vois, la caméra, elle est pas activée, tu vois. Et là, je me mets en mode énergie. Et là, je, en fait, je souris, tu vois. Je commence avec un énorme sourire parce que tu vois, tu vas lancer le truc, tu vois. Et là, je mets sur play. Et là, je lance le truc et là, c'est salut. Et là, tu as l'énergie de ouf pour démarrer. Tu vois, est-ce que vous êtes chaud? Mettez-moi des flammes en commentaire pour me montrer que vous êtes là. Et tu sais, tu communiques cette énergie-là. Et là, en fait, tu pars et là, tu vois, ce truc-là, il est super. Là, c'est pas, vas-y, allez, ils sont combien? Ils sont 100. Allez, play. Bon, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui, on va faire le truc. Non, il faut démarrer dès le début avec une intensité, quoi. Du coup, on veut le son. C'est quoi ton son? Franchement, ça dépend, ça dépend. Tu sais, mais je mets des trucs genre Dua Lipa, Sean Paul, peu importe, tu vois. Ah ouais. C'est ça. Et ce que je fais aussi, des fois, c'est que je mets la musique dans la salle d'attente pour ambiancer les gens aussi avec moi. On veut de la spécificité. Du coup, quelle chanson de Dua Lipa, quelle chanson de Sean Paul? Bah, je me rappelle que que je mettais Levitating, mais tu vois, il y a rien Ouais. il y a rien Ouais, d'incroyable, genre j'avais la vu ça. chanson la plus écoutée de 2020, tu vois, dans le monde. Mais voilà, c'est ce genre de truc voilà, faut un truc qui te mette la patate, quoi. Ok. Bah, ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire le petit son qui vous ferait vous mettre dans le bon mood pour un bon webinaire qui Grave, convertit. grave. J'avais une autre question du coup, parce qu'on a parlé de la transition entre le contenu et la partie vente sur le webinar. Ouais, ouais. Est-ce que toi, pareil, tu t'es développé un petit truc qui te permet de faire une transition 100% fluide, ou toi, c'est juste parce que tu es convaincu que ton offre, Ouais, c'est un cadeau? ouais. J'ai testé deux trucs. Il y avait au début, et ça j'ai arrêté de le faire au début, mais ça c'était la preuve que je manquais encore un peu de confiance. C'est que je disais bon, maintenant vous avez deux possibilités. Soit en gros, soit vous vous démerdez tout seul et vous appliquez tout ce que je veux, et c'est ok, vous allez y arriver. Hein. Ça va peut-être vous prendre plus de temps et tout, mais c'est possible. Soit soit vous rejoignez le programme Devenir CM dont je vais vous parler maintenant. Et du coup, en fait, c'est comme, enfin, moi dans ma tête, je me dis bon, je leur ai laissé le choix, tu vois. S'ils veulent, ils sont pas obligés. Donc j'ai fait ça, mais je trouvais que ça manquait de conviction. Du coup, en fait, ce que je fais maintenant, c'est juste que je leur pose une question. Je leur dis, voilà, imaginez maintenant qu'on puisse vous fournir une méthode clé en main, voilà, étape par étape à suivre, euh, et que vous allez pouvoir suivre dans les prochaines semaines pour atteindre le résultat. Est-ce que vous serez chaud? Et là, en fait, ça passe ou ça casse, parce que si t'as personne qui te répond, t'as l'air con. Mais là, en fait, non, les gens, ils répondent. Ils te disent, bah oui, grave, on veut savoir, en fait, comment on fait et tout. Et c'est là où je dis, bon, bah, du coup, bah, ça tombe bien, en fait, parce que justement, je vais vous parler du programme. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure solution. Voilà. Et après, un autre conseil aussi que je peux donner, c'est aussi d'annoncer au début du live qu'il y aura la partie offre à la fin. Et ça aussi, ça permet aussi d'être OK avec soi-même, tu vois. Et la fin, voilà, au début, je dis, bah, en fait, voilà, au début, je vais vous apporter, voilà, le plan du webinaire, je vais vous parler de ça, 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 ça. Et à la fin, je vous parlerai aussi du programme Devenir CM, euh, parce qu'on est en pleine ouverture et voilà, tout simplement. Et du coup, ça Ouais. fait la transition. Ouais. Ouais, bah les deux, on les fait avec les clients, du coup, avec mes autres clients aussi. On fait toujours un sommaire pour annoncer les parties et Yes.
les deux derniers trucs, c'est comment travailler. Je vous montrerai comment Voilà, travailler c'est avec ça. moi et la session questions-réponses qu'on met toujours du coup à la fin de la partie vente pour garder les gens Ouais, qui veulent te c'est ça. spammer de questions. C'est Et ça, ça. c'est cool, du coup, ta question de transition, parce que du coup, ça active aussi le chat et indirectement aussi un biais cognitif, c'est le biais d'engagement. Je sais plus si c'est le Bah, biais c'est ça. d'engagement ou le biais de confirmation, Ou tu vois. de... Ouais, ouais. Donc, ça, c'est C'est cool. ça. C'est ça, ouais. Ok, ok, c'est intéressant. C'est vrai que moi, j'étais plutôt sur la partie, enfin, j'utilisais plutôt la technique des deux options. Soit tu le Ouais, fais seul et tu galères, soit on le fait ensemble, tu vois. ouais. Mais je vais tester, je vais retester ça. Je le faisais il y a très longtemps avec une cliente sur l'immobilier. Et après, j'étais passé sur la technique des deux options. Ok. Ouais, ouais. Après, encore une fois, je pense dans ce genre de choses, et tu vas être d'accord avec moi, il n'y a pas une seule manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire. Il faut trouver celle avec laquelle toi, tu es le plus à l'aise, parce qu'encore une fois, c'est toi, c'est ton énergie et tout. Et puis, il y a ce qui marche avec ton audience aussi. Donc, voilà. Et l'idée, c'est toujours de tester, quoi. Voilà. Ouais, ça, on le dira jamais assez. Faut tester, mesurer et apprendre. Je reviens sur la partie énergie vite fait parce que il y a un an maintenant à peu près, il Mhm. y a Aline du coup de The Bee Boost Mhm. qui a fait son fameux lancement à presque 1 million Mhm. que je vais bientôt analyser en vidéo. Voilà, petit teaser comme ça. Ok. Et il y a une partie qui était très intéressante, limite la partie la plus intéressante que j'avais vue, c'est son approche pour traiter, en fait, améliorer le bien-être de son équipe et son propre bien-être, tu Ok. vois. Ok. En gros, elle avait pris une thérapeute pour améliorer son alimentation, son énergie, etc. Ok. pendant le mois de lancement, même le mois avant le lancement, tu vois. Et Ouais. Sonia, que je l'interviewais sur le podcast, qui était du coup son ancienne business manager, m'a confirmé ça et du coup, elle m'a dit que c'était très très cool, elle a gardé ses habitudes. Est-ce que toi, tu as des trucs hors business que tu as optimisé comme ça? Ouais, ben, alors pas au point d'aller prendre un diététicien pour avoir une alimentation de ouf et tout, mais par contre, ouais, il faut conserver son énergie. Tu vas la semaine où tu fais ton live, tu vas pas faire la fête, tu vas pas te coucher à 3 heures du matin faire le fou pour te fatiguer et tout. Tu restes en alerte, tu fais du sport, voilà. Après, c'est des trucs de bon sens, mais c'est vrai que enfin, voilà, tu as besoin d'être en forme, tu as besoin d'être en énergie. t'as- Il peut se passer plein de choses. Tu peux juste oublier d'envoyer le mail parce que tu n'es pas concentré. Voilà, il peut se passer des petits trucs comme ça que tu peux foirer parce que tu n'es pas concentré qui peuvent avoir un impact. Donc, c'est important d'avoir un niveau de concentration, de garder ton énergie. Et ouais, donc un minimum, ouais. C'est quelque chose que je veux mettre en avant aussi parce que je trouve que du coup, quand on est entrepreneur, on se crame un petit peu sur certaines périodes. On va pas penser à Ouais, bien dormir, à bien s'alimenter parce que du coup, voilà, problème de temps, la flemme et tout. Ou des fois, ben, quand vous êtes parent, comme toi, par exemple, tes parents, ouais, as deux petits-enfants, dont un qui a 1 an maintenant, non? ouais, Du coup, c'est ça. C'est ça. autant il a le même âge que devenir CM. C'est ça. C'est bon. Enfin, pour l'anecdote, je sais pas si tu veux la raconter, mais Yacine, il a eu du coup un nouveau-né au moment où il faisait son premier lancement de devenir CM. Ouais, c'est ça. Juste avant, ouais. Juste avant, l'année Ouais. dernière, ouais. Voilà. Donc j'imagine que pendant le lancement, du coup, tu avais les premières nuits et tout là où tu Bah, devais te lever. en fait, en fait, en vrai, je pense que ça m'a aidé parce que je me réveillais tous les jours à 4 5 heures. Et je me rappelle, je faisais des stories sur Instagram. Je disais, ouais, je viens de me réveiller. C'est pas le miracle morning, c'est juste que j'ai un enfant qui vient de naître, tu vois. Donc, en fait, je me réveillais, je m'occupais du bébé. Puis après, bon, bah, je suis levé. Allez, on va bosser. J'allais à mon bureau. Et du coup, j'abattais du travail hyper tôt le matin. Et ouais, c'était ça. Ouais. C'était sympa. Ok, bah, du coup, si vous voulez un hack pour être hyper productif, planifiez Voilà, le bébé c'est ça. pour le lancement. C'est ça. Euh, j'en profite du coup maintenant. Là, on a beaucoup parlé de lancement, mais depuis quelques mois, tu as rempli plusieurs promos sans lancement. Tu Ouais, génères autant de ventes, voire plus que les lancements. C'est-à-dire que là, tu m'as dit en janvier, la promo de janvier, en tout cas, je pense que c'est celle de décembre, enfin celle que tu as lancée en décembre, ouais, sans la stratégie de lancement en webinar live, tu as ouais, eu 62 inscrits. ouais. Euh, c'est quoi ta méthode?
Ouais. Bah, en fait, tu as raison dans le sens où il y a eu trois. Là, on est à la cinquième promo de devenir CM. Les trois premières promos, on les a remplies avec la stratégie des webinaires. Et là, les deux dernières, en fait, on a pris le webinaire, on l'a optimisé, on l'a encore plus raccourci parce que quand c'est en evergreen, il faut que ça soit encore plus percutant parce que les gens ont encore moins de temps que quand c'est en live. Donc, on a gardé l'essence. Et en fait, on a diffusé avec, c'est presque le même tunnel, la page d'inscription pour la VSL, pour ceux qui ne savent pas, c'est la vidéo Sales Letter, c'est ta vidéo de vente. C'est un peu l'équivalent de ton webinaire en live, mais que tu vas pré-enregistrer en Evergreen et du coup qui va être disponible à tout moment. Donc en fait, on a fait à peu près la même page de capture avec quelques petites optimisations. Et au lieu de t'inscrire à un webinaire en live, tu as accès tout de suite en fait à la vidéo. Et ça, on l'a diffusé partout, dans la biographie Instagram, sur le site web, un peu partout. Et on a mis beaucoup de publicité pour faire la promotion de la masterclass. Et après, c'est le même principe, c'est-à-dire que les gens ils s'inscrivent, ils voient tout de suite la masterclass, la VSL, et après, il y a la séquence email de rappel qui incite à la prise de rendez-vous. Donc la différence que je vois quand même, Kevin, ça va t'intéresser, c'est que le coût pour l'acquisition d'un client avec la VSL est beaucoup plus élevé. Donc c'est-à-dire que en fait, pour avoir le même nombre de clients, on dépense 3 fois plus de publicité sur la VSL que si c'était un webinaire en live. Et moi maintenant, je suis convaincu que euh, le plus intéressant en fait, c'est de mixer les deux. Enfin, et nous, qu'est-ce qui a changé aussi, c'est que le programme maintenant, il est ouvert toute l'année. Alors qu'avant, on avait vraiment une logique de ouverture des portes, fermeture des portes. Maintenant, le programme, il est ouvert toute l'année et tous les débuts de mois, il y a une nouvelle session du programme qui commence. Donc du coup, moi, en fait, c'était juste que je commençais à m'essouffler, tu vois, on parlait de l'énergie qu'on mettait, tu vois, à m'essouffler, à refaire chaque mois un ou deux webinaires en live. Et c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, de l'automatiser. Mais aujourd'hui, voilà, comme je te disais, je pense que c'est important d'avoir un mix des deux, d'avoir un tunnel en continu qui tourne sur ta VSL et qui va te générer des rendez-vous. Et après, je pense que chaque mois, il faut organiser un événement de conversion pour aller réactiver la base mail, pour créer une actualité, pour donner envie aux gens de rejoindre. Et cet événement de conversion-là, ça peut être un webinaire, mais ça peut être aussi d'autres opérations. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais du challenge. Et là, c'est ce qu'on est en train de tester ce mois de janvier. Donc là, ce mois-ci, OK, il y a des rendez-vous qui se prennent de manière automatique avec la VSL. Mais là, là aujourd'hui, le challenge, il démarre lundi, Kevin. On a 1000 personnes dans le groupe Facebook là qui attendent pour la participation au challenge. Le challenge, en fait, comment ça va se passer? Tous les jours à 10h du matin. En fait, c'est quand si on va faire un webinaire chaque jour, tu vois. Donc, tous les matins, de 10h à 11h, on va mettre une formation en direct sur Zoom. On va donner une formation direct sur Zoom. Du coup, je ne serai pas tout seul à les animer, tu vois, pendant 5 jours. Donc, tous les jours, il y aura un coach de la formation qui va animer la formation. Et là, c'est le dernier jour, en fait, où tu présentes le programme. Et tous les jours, on va donner des actions à mettre en place pour les participants au challenge pour qu'ils commencent déjà à avoir des résultats. Du coup, l'idée, c'est de créer des déclics pendant cette semaine-là, de commencer à faire passer les gens à l'action et de donner un petit aperçu, que les gens se disent, OK, j'ai participé à un challenge, c'était gratuit. Pendant 5 jours, j'ai vu le potentiel, j'ai commencé à avoir des premiers résultats. Ouais, ça va être ouf si je rejoins le programme complet. Donc du coup, tu vois, janvier, on va faire le challenge. Après, en février, je vais certainement refaire un webinaire, mais ça va être, je vais le faire en mode plus à la cool, tu vois, genre sur Zoom, en mode question-réponse, tu vois. Je vais peut-être le faire que auprès de ma base mail, parce qu'au fait, au fil du temps, tu remplis tes mails, en fait, tu vois. Et puis voilà, et en fait, c'est de se dire, ok, j'ai mon tunnel en Evergreen, et chaque mois de trouver une nouvelle idée voilà, pour animer, pour avoir une animation. Et du coup, c'est un mix entre les deux, quoi. Ok, c'est très intéressant. Question concernant la VSL du coup que tu as pu Ouais, tester depuis plusieurs mois et tu as quand même fait plus de 120 ventes du coup ouais, c'est ça. grâce à ça. C'est quoi combien de budget tu as dépensé en pub déjà? Ok, 30 000 euros à peu près. 30 000 euros du coup pour à peu près Ouais, 120 000 euros j'imagine de chiffre ouais, d'affaires donc c'est à peu c'est à peu près, ouais. près Ouais, c'est un x4 quoi.
Ouais, à peu près. Donc, C'est ça. ça c'est cool. Non, mais Et sachant que quand on faisait les webinaires, on dépensait 3 000 à 4 000 euros de pub. C'est pour ça que je te dis, il y a une grosse différence, quoi. Voilà. ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse différence, mais derrière, tu t'es quand même préservé niveau énergie, quoi. Parce que c'est moins intense. Et puis, tu as délégué pas mal. C'est ça, et puis, tu vois, tout ça, c'est des tests qu'on fait, en fait. C'est des tests qu'on fait sur le marketing, etc. Là, tu vois, je te dis, on a dépensé 30 000 euros de pub, mais on a fait des erreurs. Tu vois, clairement, on a fait des erreurs en termes de tunnel, on aurait pu mieux optimiser. Et tout ça, c'est des choses qu'on améliore au fur et à mesure, quoi. Tu dirais que sur une acquisition, du coup, sur une VSL comme ça, sur Ouais, ton webinar qui était automatisé, entre guillemets, si on peut utiliser ouais. ce mot, ton coût par lead, il était à combien? Tu l'as en tête à peu près? Ouais, 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 je l'ai, bien sûr. Je regarde tout le temps, donc bien sûr, je l'ai. Il est autour de 5 euros. Ouais, c'est ça, autour de 5 euros sur la pub Facebook. Et tu dirais que tu dépenses combien? Ton coût, c'est quoi ton coût par rendez-vous en gros? Ouais, ça nous coûte à peu près 200 euros pour avoir un rendez-vous qualifié. Quand je te dis rendez-vous qualifié, c'est que nous, il y a des rendez-vous qu'on annule. Donc, tu vois, encore une fois, tu sais, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que on en parlait tout à l'heure, tu as aussi un peu plus de touristes. Tu as des gens, ils arrivent, ils voient la pub, ils cliquent, ils tombent, ils regardent pas la masterclass, ils cliquent tout de suite sur le lien pour la prise de rendez-vous. Et le questionnaire, ils disent oui, j'aimerais savoir si c'est fait pour moi ou ce genre de choses. Et en fait bah, regarde la masterclass, elle dure 1 heure, tu vois. Genre, tu prends ton rendez-vous après. Donc, ceux-là, on les filtre. Et après, au final, à la fin, on regarde que un rendez-vous qualifié qu'on va convertir entre 40 et 50%, ça nous coûte 200 euros. Ok, de 200 euros, c'est bon à savoir parce que souvent je vais avoir des personnes que je vais devoir convaincre pour la pub et qui vont avoir peur, tu vois, et ils vont peut-être paniquer parce qu'ils dépensent, je sais pas, 180 euros et ils vont couper à 190 parce qu'ils ont toujours pas de rendez-vous. Tu vois, ils vont estimer que la campagne n'est pas rentable. Pour toi, pour quelqu'un qui démarre un petit peu, euh, quelqu'un qui, pas qui démarre, mais qui décide de mettre, je sais pas, qui se dit, voilà, je vais dépenser 1000 euros en budget pub, j'ai 1000 euros, tu lui conseilles quoi pour pas paniquer et pas faire des choses un peu, tu vois, Ouais. Bah, moi, je me rappelle de manière pas optimisée. quand j'ai commencé à dépenser de la publicité comme ça, maintenant, tu sais, en fait, Kevin, maintenant, tu sais, il y a des jours où on dépense 800 euros de pub dans la journée, tu vois. Donc, du coup, enfin, tu sais, quand tu dépenses 800 euros de pub dans la journée, c'est bon, tu as dépassé le truc de je suis en train de jeter de l'argent. Mais au début, je me rappelle, même mettre 100 euros dans la journée, pouah, ça me faisait flipper parce que tu sais pas si ça va convertir ou pas, tu vois. Donc, je me rappelle, c'était flippant. Et en fait, moi, franchement, le conseil que je donnerais, c'est genre, si t'as pas 1000 euros à perdre, genre, tu es prêt à les perdre. Genre, tu es prêt à les perdre, c'est-à-dire que voilà, peut-être tu vas les perdre. Il faut mieux partir de ce principe-là, de se dire j'accepte ça, comme ça tu vas pas prendre des décisions irrationnelles, couper au mauvais moment, etc. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, au tout début, ton pixel, il doit prendre de la data. Il y a plein d'optimisation qui va se faire au début, qui fait que tu vas forcément perdre de l'argent, parce que tu vas forcément tester des trucs, et tu vas tester des créatifs, tu vas te rendre compte que c'est pas la bonne accroche, machin. Donc il faut être prêt à mettre un peu d'argent qui est pas pour la conversion, mais qui est pour tester, tu vois, pour lancer un chiffre. Et franchement, moi, je préfère que la personne, elle te dise, ok, moi, je suis limite prêt à perdre 1000 euros. Comme ça, il y a personne on stresse pas, tu vois, on n'est pas là, voilà, à prendre des mauvaises décisions et tout. Je rebondis du coup, vu qu'on parle de la pub, je vais prendre tes bonnes pratiques, tu vois. Ouais, C'est, ça fait un petit moment que tu fais de la pub depuis la checklist CM ouais. en passant par les webinars et maintenant la VSL. D'ailleurs, tu avais une stratégie qui était intéressante. Il y a un moment, Yacine, du coup, pour les webinars, il demandait à certains anciens coachés de faire ce qu'on appelle du coup des UGC. Du coup, Ouais, c'est un peu ça. Tu reprenais un peu le concept ouais, des UGC, ouais, ouais. User Generated Content, Mhm, pour convaincre. Et ça marchait hyper mhm. bien en espèce de reels que tu mettais en pub. Est-ce que tu fais Ouais, toujours ça? ouais, je fais toujours ça. En fait, c'est un appel à l'action direct, tu vois. C'est pas de la pub où je vais t'expliquer l'opportunité pendant longtemps. C'est juste promesse, inscris-toi, tu vois. Moi, la promesse, c'est simple, c'est comment, voilà, tu veux devenir community manager freelance?
inscris-toi. Tu vas direct sur le désir du truc. Tu vois, je vais pas te raconter mon histoire pendant. Voilà. C'est des choses que je vais tester, mais moi, pour l'instant, ce qui a fonctionné, c'est ça. C'est vraiment le message, tu vois, le désir principal de ton prospect, et tout de suite un appel à l'action. Effectivement, le tourner en format Reels parce que c'est le truc un peu dynamique et tout. Donc ouais, on a fait ça. Et en fait, chaque semaine, on renouvelle la créative, donc on remet une nouvelle vidéo en fait chaque semaine. Des fois c'est la même, le même script, hein, et c'est juste une nouvelle, une nouvelle, Personne. voilà, une nouvelle personne, un nouveau trend, une nouvelle dynamique. Et puis on teste, et puis après à la fin on regarde, ah quand on a commencé par cette accroche là, il y avait un peu mieux, quand on finit sur ça, voilà, et puis à la fin, en fait là il y a pas longtemps, j'ai fait un guide et j'ai noté en fait, j'ai pris toutes les pubs qu'on a fait et j'ai regardé. J'ai trouvé les points communs, tu vois. Ah, quand on a commencé par cette accroche, c'était mieux quand on avait. Et tu sais, des fois, c'est même des trucs du style euh, quand la personne a un t-shirt blanc, il y avait plus de conversion que quand elle n'avait pas de t-shirt blanc. Après, ça, franchement, au début, il faut pas se prendre la tête avec ça parce que ça, c'est vraiment des petites optimisations à la marge, tu vois. Mais c'est quand tu dépenses 800 euros par jour, ouais, si tu économises 50 euros, tu vois, tu es content, tu vois. Donc voilà, mais au début, le plus important, ça reste le message, quoi. Voilà. Ouais. Tu as quand même un avantage déloyal, C'est quoi? euh, c'est que tu as une armée de CM qui savent faire d'aussi bons contenus, tu vois, qui t'as juste à leur donner le Ouais, brief et ok, ils te le font. ok, Moi, j'ai pas des clients qui savent faire ça, tu vois, qui savent pas faire d'aussi ok, bonnes vidéos. Et de toute manière, je peux pas ok. demander à mes clients, tiens, tu peux faire une pub pour moi et je vais utiliser cette pub pour vendre. Je peux pas leur faire ça, Ouais, c'est compliqué. Euh, ouais. Est-ce que tu as un conseil à nous donner quand même pour faire une bonne creative? Ouais, en fait, tu vois, on parlait de tester. Et en fait, ce qui est génial avec la pub, c'est que tu peux donner à Facebook plein, plein, plein de créatifs, mais tu peux même lui en donner 10, tu vois. Et lui, c'est lui qui va faire les tests pour toi et il va te ressortir celle qui va le plus marcher. Donc, je pense qu'il faut, alors, tu testes plusieurs formats, tu vois. Je pense qu'il faut un reel, tu vois, enfin, tu sais, le format reel avec une trend où tu vas pas parler, c'est juste, voilà, un appel à l'action, genre la promesse. Tu vas découvrir ça, 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 inscris-toi, tu vois, le truc basique. Je pense qu'il faut une version où tu vas parler, tu vois, un script parlé. Là, pareil, tu commences l'accroche avec le désir du prospect. Ensuite, tu donnes un petit peu, tu vois, en fait, qu'est-ce que ton prospect a déjà testé pour arriver à ce résultat-là, tu vois. Donc, tu dis, OK, tu veux arriver à ça, mais tu as déjà testé ça, 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 ça n'a pas marché. Euh, voilà, je te propose de découvrir une nouvelle méthode. Tu vois, c'est toujours, on en parlait tout à l'heure sur la nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité, inscris-toi. Et puis, il ne faut pas négliger aussi le visuel. Juste tu vois, la pub en format visuel, quoi. C'est juste un visuel avec du texte, ta promesse et tout. Moi, au début, je le mettais pas parce que je me disais, ouais, c'est bon, maintenant c'est la vidéo et tout. Et genre, j'ai été surpris, j'ai mis juste le visuel et ça a hyper fonctionné en fait. Donc, du coup, si tu arrives à faire deux, trois versions de la version Reel, deux, trois versions de script parlé où tu changes un petit peu l'accroche et tout, tu testes, et deux, trois visuels. Tu vois, même en fait, le visuel en plus, c'est le plus simple à tester parce que tu as juste à changer. Tu n'as pas à tourner la vidéo, tu as juste à changer le texte. Et moi, tu vois, j'ai testé avec une promesse, les trois bénéfices en bullet point, etc. Et tu donnes tout ça à Facebook et tu le laisses. Et après, tu le laisses trouver la meilleure, quoi. Ok, c'est bon à savoir parce que moi, du coup, je suis très partisan, très fan de la vidéo et c'est vrai que je vais me Ouais, focus dessus. Après, j'ai de la chance parce que du coup, tous les clients que j'accompagne, c'est pas moi qui gère la pub, c'est un expert. Donc, ouais, l'expert, il fait toujours du coup les visuels en A/B testing, tu vois. ouais, Donc, quoi qu'il arrive, on a à la fois les visuels et les vidéos. Et comme tu dis, après, moi, ce que je conseille en plus à mes clients, en fait, c'est que je les coach aussi sur la partie hook, tu vois, je leur donne un ouais, pattern interrupt, on réfléchit à ouais. un gros pattern interrupt à filmer. Et là, c'est cool là parce que j'ai une cliente avec qui on va tester des pattern interrupt, voilà, des poupées Barbie et tout. Ça va être C'est trop bien marrant, ça. on va voir. Ouais, ouais, ouais. Et comme tu dis, du coup, derrière, donner. En fait, moi, ce que je fais, c'est toujours partir d'un problème. Souvent, le hook, le pattern interrupt, ça va être le problème. Ensuite,
agiter le problème, tu vois. C'est le framework PASS en copywriting qui est assez connu. Et derrière, positionner la masterclass comme une vraie solution, quoi. Ouais, bien sûr. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, pas trop en tout cas, et j'aimerais bien qu'on passe rapidement là-dessus. Comme je te disais, on est assez bon souvent, ou en tout cas, il y a beaucoup de contenu sur la partie vente, sur la partie marketing, beaucoup sur la partie marketing, et c'est le sujet numéro un où on va se former, mes auditeurs et moi, et même toi. Mais ce qui peut changer la donne aussi des fois pour se différencier, c'est d'avoir un produit. Parce que souvent, quand tu vas avoir un bon produit, des fois, ça va être le marketing. Il va être tellement Bien bon que sûr, tes clients vont bien en sûr, parler en fait. bien sûr, bien sûr. Comment est-ce que tu as construit, comment est-ce que tu as fait pour que devenir CM, ça soit un excellent produit? Ok. Bah, merci pour ta question déjà. Je pense que aujourd'hui, moi, je suis convaincu que les types de programmes qui va apporter des résultats, c'est d'avoir un mix entre de la formation à suivre en autonomie et de l'accompagnement. Et en fait, nous, dans Devenir CM, c'est vraiment ça. C'est que tu as tout un socle de formation euh, théorique que tu vas te retrouver dans ton espace membre. On a 17 heures de tutoriels sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est juste les tutos, tu vois, en plus de tout le contenu. Et après, on a tout l'accompagnement qui va se faire à travers des coachings de groupe chaque semaine, des corrections d'exercices individualisés. Donc, tu vois, typiquement, tu veux devenir community manager, tu vas faire un audit de comptes réseaux sociaux, un planning de contenu, tu vas faire une stratégie globale pour un client. Et là, tu vas avoir un coach de l'équipe qui va prendre ton document que tu vas faire dans le cadre de l'exercice, qui va te faire un loom personnalisé pour te corriger ton exercice. Tu as aussi le groupe privé où tu vas poser des questions. Et maintenant, ce qu'on a rajouté aussi pour aller encore plus loin dans l'accompagnement, c'est que chaque client du programme, il a 2 entretiens au cours du programme en individuel avec un coach de l'équipe pour parler voilà, de sa situation à lui. Et ce qui fait que tu as vraiment cette dimension-là accompagnement et c'est pas le truc où tu te retrouves derrière ton écran d'ordinateur voilà, à te débrouiller. Et après, il y a plein de trucs qu'on rajoute. Tu vois, à un moment donné, pendant une semaine, on fait un challenge où on crée des équipes dans le programme. On les fait gagner des points en passant à l'action, en créant du contenu, en allant prospecter. Tu vois, c'est le moment dans le programme où vraiment les gens commencent à passer à l'action. Donc, on va dire que tu as tout ce côté que je mets dans la partie pédagogie, tu vois, pédagogie, accompagnement, suivi du client dans les résultats. Et après, la grosse force aussi qu'on a, et ça c'est depuis que j'ai recruté une responsable du succès client et une Customer Care Manager, c'est de travailler sur l'expérience client dans le cadre du programme. Et là, ça va tu vois, du moment où la personne elle a validé son inscription jusqu'à l'offboarding, en fait, de penser à tout son parcours client. Et tu vois, c'est des petits trucs, tu vois, c'est genre envoyer un WhatsApp de bienvenue personnalisé, envoyer un cadeau au client physique qui va recevoir chez lui, c'est le souhaiter joyeux anniversaire quand c'est son anniversaire. On souhaite même les anniversaires aux gens après qu'ils soient partis du programme par mail. Tu vois, en fait, on va créer en fait toute une expérience qui fait que la personne, elle se dit, ok, là, je me sens vraiment considéré, accompagné, suivi. On m'a donné vraiment toutes les clés pour que je me sente bien et que voilà, je n'ai pas de perturbation. Je suis concentré sur mon objectif. Je peux passer à l'action. Je suis accompagné. Et ça, bah, typiquement, c'est pas quelque chose que tu peux faire tout seul. C'est quelque chose que tu peux faire avec une équipe. Parce que forcément, tu vois, là, j'ai janvier, moi, je peux pas accompagner personnellement les 62 clients, y répondre à toutes leurs questions, etc. Donc, je me suis entouré d'une équipe. Il y a une équipe de coach pour chaque promo qui est là pour corriger les exercices, animer les coachings de groupe avec moi. Moi aussi, bien sûr, je continue d'animer des coachings, mais je le fais pas toutes les semaines. Corriger les exercices, animer les coachings, répondre aux questions dans le groupe. Et il y a une équipe de Customer Care qui est là pour l'expérience client, au-delà de la partie expertise, de l'expérience client au sein du programme. Et ça, c'est des choses qu'on améliore, comme je te disais. euh, on en parlait des questionnaires de satisfaction qu'on envoie et tout ça. Bah, tout ça, ça fait partie des choses qu'on optimise. Donc voilà, et je trouve ça passionnant de pouvoir créer ça pour ses clients et d'améliorer l'expérience et la satisfaction. Tu as mis tout ça en place. Après, c'est parce que aussi tu avais le budget pour déléguer, parce que tu as une équipe Ouais, derrière. on l'a fait au fur et à mesure. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a mis en place dès le début, parce que clairement, la première session, on a créé tout ça en même temps
qu'on était en train de mettre en place. La personne que j'ai recrutée par rapport à l'expérience client, c'est arrivé au cours de la deuxième session. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a améliorées au fur et à mesure de l'année. Voilà. Première question, est-ce que tu as un questionnaire d'onboarding pour prendre les informations, Ouais. genre l'adresse, pour envoyer un petit cadeau et la date de naissance? Ouais, complètement. On a le questionnaire d'onboarding, on demande toutes ces infos-là, toutes les informations personnelles sur le client, qui va nous permettre de faire le suivi. Et on lui pose des questions aussi sur sa situation. Par exemple, voilà, où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà des clients? Est-ce que tu avais déjà fait une formation avant? Euh, voilà, est-ce que tu as des questions particulières? Donc ça nous permet de déjà adresser déjà des problématiques dès le départ si le client a des questions. Et nous, ça nous permet dans le CRM aussi de faire le avant-après, parce qu'on lui repose les mêmes questions aussi à la fin. Et du coup, ça nous permet aussi d'évaluer le taux de succès, voilà, comment, voilà, le avant-après. Et du coup, ça nous fait un bon suivi, quoi. Parfait, du coup, questionnaire d'onboarding et questionnaire d'offboarding. Ok. D'offboarding et plus les questionnaires qu'on envoie au milieu de programme aussi pour vérifier qu'il n'y a pas un drop, tu vois, d'une personne à un moment donné, quoi. C'est quoi ce questionnaire? Qu'est-ce que tu mets dedans et comment tu évalues qu'il y a un abandon? Bah, en fait, en fait, là, il faut introduire la notion de NPS, c'est le Net Promoter Score. Ça, c'est ce qu'utilisent toutes les grandes marques en fait pour évaluer la satisfaction d'un client. Et en fait, c'est le meilleur baromètre que tu peux avoir parce qu'en fait, en fait, le NPS, la question que tu poses pour évaluer le NPS, c'est de 0 à 10, à combien tu recommanderais le programme. Et en fait, cette question-là, on la pose dès le premier mois, en fait. Et du coup, ça nous permet de voir, tu vois, si jamais il y a un moment donné, je sais pas, tu as plein de gens qui te mettent 6 ou 7, c'est qu'il y a un problème, en fait. Il s'est passé un truc euh, il s'est passé un truc parce que d'habitude, tu sais au moins un, ta moyenne, c'est pas ça. Donc, tu essaies d'aller voir ce qui s'est passé. Bon, nous, ça nous est jamais arrivé, tu vois. On a toujours on a toujours 9,3, 9,4 sur 10. Alors, le Net Promoter Score, c'est un peu plus compliqué. C'est pas une note sur 10, c'est une note qui va de moins 100 à 100. Mais là, je te fais la version simplifiée. Mais en gros, toutes les personnes qui te mettent 9 et 10, ce sont les promoteurs. Donc, les promoteurs, c'est les ambassadeurs, en fait. Ils sont très contents. Ils vont parler de toi, etc. Toutes les personnes qui te mettent 7 ou 8, c'est les neutres. Ils sont contents, mais voilà, ils t'ont pas mis 9 ou 10 non plus, tu vois. Et toutes les personnes qui te mettent en dessous de 7, donc de 6 et moins, c'est les détracteurs, c'est les haters, en fait, c'est des gens qui potentiellement ne sont pas contents de ton programme et potentiellement peuvent en parler en mal. Et forcément, le but, c'est d'avoir zéro détracteur et d'avoir le maximum de promoteurs. Et tu vois, c'est ça quand je te parlais de ne pas faire l'autruche, c'est ça en fait, c'est de vraiment analyser ça et du coup, à l'instant T, tu sais exactement où tu en es en fait dans tes retours clients et tu sais en fait comment tu peux améliorer ça. Donc ça, en fait, on le demande dès le mois 1. Mois 1, mois 2, mois 3 et la note globale à la fin du programme. Ok, top. À chaque module aussi, tu as un questionnaire de satisfaction, je crois. Non, c'est pas à chaque module, c'est justement tous les mois, en fait, on leur demande euh, qu'est-ce que tu as pensé de chaque élément, tu vois. Qu'est-ce que tu as pensé des corrections, qu'est-ce que tu as pensé de ça, ça, et donc ça te permet de réagir en cours de route si on voit il y a un problème. Pour que les auditeurs aient quand même une visu globale de comment ça se passe, combien de temps ça dure l'accompagnement? Le programme, il dure 3 mois, donc il y a un accompagnement en fait, c'est sur 13 semaines, donc c'est 3 mois et une semaine, en fait. Voilà. Si je fais le récap, devenir CM, c'est 3 mois d'accompagnement hybride avec une partie en autonomie et une partie accompagnement avec des lives. Les lives, ils sont à quelle fréquence? Aussi, il y a des Ouais, exercices du coup corrigés. ouais. Moi, j'ai une deuxième question. Donc, première question, à quelle fréquence pour les lives? Deuxième question, il y a des exercices corrigés. Comment est-ce que tu mets ça en place et comment tu fais en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui participent? Ok. Mm. Et comment Ouais, est-ce que tu arrives à garder les gens hyper engagés du début à la fin de ton programme? ouais. Bah, déjà, pour l'engagement, tu vois, ça se joue avant aussi, tu vois. C'est de vérifier que tu fais rentrer dans le programme. Tu vois, encore une fois, on ne prend pas n'importe qui, on veut pas des touristes, etc. On insiste, on explique aux gens que ça va prendre du temps, que c'est au minimum 15 heures par semaine d'implication dans le programme, tu vois. Donc, c'est pas le truc que tu vas faire en 30 minutes chaque semaine. C'est vraiment, en fait, tu vas apprendre un nouveau métier et te lancer en freelance. Donc, c'est énormément de travail. On essaie vraiment
voilà, on sensibilise les gens là-dedans. Ensuite, c'est les lives, c'est toutes les semaines. Donc, c'est tous les mardis à 18h. Des fois, il y a 2 lives. Des fois, on a même des lives, des coachings bonus. Des fois, il y a 2 par semaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les semaines, il y a un live. Et les corrections d'exercice, c'est toutes les 2 semaines. Donc, à chaque fois, ils ont 2 semaines pour faire leur exercice. Leur exercice, ça leur prend. Alors, pour les plus rapides, ça va leur prendre une journée, tu vois, qui vont répartir, bien sûr. Il y en a d'autres qui vont prendre 2-3 jours à le faire. Mais voilà, on n'est pas tous. Tout le monde ne va pas mettre la même application. Tout le monde n'a pas le même point de départ. Et après, en fait, comment ça se passe? C'est simple. Chaque élève a un dossier Drive personnel où il va mettre en fait tous les documents pour échanger avec notre équipe. Et pareil, dans son dossier Drive, il y a un Google Doc. On va lui mettre le lien de ses looms de correction. En fait, il retrouve tout. Et ça, c'est un dossier qu'il va garder aussi après le programme, quoi. Et dans ce dossier Drive, on lui met aussi la boîte à outils avec toutes les ressources qu'on lui donne, parce que nous, on donne énormément de templates, des templates de scripts, de présentation, de propositions commerciales, de plein de documents en fait qu'il peut réutiliser. Et tout ça, il le garde dans son dossier Drive. En fait. Ok, donc c'est un programme vraiment complet et vraiment hybride avec l'accompagnement poussé au maximum. En fait, pour tout te dire, les gens, quand ils rentrent dans le programme, sincèrement, ils sont hyper étonnés en fait. Parce qu'ils se disent, ok, on vous a vu, vous aviez l'air sympa sur Instagram, la masterclass, elle m'a super convaincu et tout. Et quand ils rentrent et qu'ils voient en fait toute l'expérience client qu'on a mis en place, honnêtement, il y en a plein qui sont vraiment, j'allais dire impressionnés, mais presque, tu vois, qui sont vraiment surpris. Ils disent, waouh, on s'attendait pas à un tel niveau, etc. Et c'est génial en fait, tu vois, c'est génial de pouvoir les surprendre positivement, de leur faire vivre cette expérience-là, quoi. Je peux pas m'empêcher. Enfin, là, pendant tout l'enregistrement, je regardais le livre qui est derrière toi, tout en haut de l'étagère, du coup, Ok. The 100 Million Ouais, Dollar Offers de ouais, Alex Hormozy. Est-ce que du coup, tu as ouais. appliqué un peu de ces principes pour rendre ton produit irrésistible ou pas du tout? Putain, mais je vais trop te décevoir, Kevin, mais j'ai lu que les 10 premières pages. Non. Je te jure. Et il est là, hein. Tu Ok. vois, il est là et tout. Je l'ai pas encore lu. Tu sais, la dernière fois, ma fille qui a 6 ans, elle s'est amusée à compter les livres qu'il y avait dans ma bibliothèque. Et donc, du coup, elle m'a dit, papa, t'as 126 livres. Et du coup, je vais te faire une confidence. Je n'ai pas lu les 126 livres, Kevin, de ma bibliothèque. Bon, de toute façon, tu sais très bien que les livres business, c'est pas le truc que tu lis du début à la fin en mode comme ça. Donc, il y a plein de livres et il y a plein de pépites. Et je sais que c'est un livre pépite. J'ai déjà lu les résumés, etc. Mais pour tout te dire, je l'ai pas vraiment. Je veux prendre le temps de bien l'analyser. Donc, non, j'ai pas spécialement mis en place des choses par rapport à ce livre, mais il paraît qu'il est incroyable. Bah, moi, je vais te dire autre chose. Ouais. Je pense que tu seras déçu. Enfin, Ok. tu vas rien apprendre de nouveau parce qu'en fait, Ok. tout ce qu'il recommande, tu l'as déjà en grande partie mis en place. Si Ah je dois bah c'est résumer cool. en une ligne, Ok. en dégrossissant un maximum, en grossissant les traits, tout ce que tu veux, c'est en gros bon, les gens qui l'ont vraiment lu à fond, moi non plus, je lis rarement les livres de bout en bout en l'appliquant tout de suite. En gros, c'est tu rajoutes tellement de trucs dans ton offre qu'il n'y a plus d'objection à la fin. Tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Tu montres à quel point c'est vraiment réalisable et tu transformes ton offre de manière à ce que vraiment le désir, enfin, l'objectif soit réalisé, tu vois. Ouais, Et ouais, tu le ouais. montres. Je suis complètement aligné avec ça, ouais. Ouais. Complètement. Et du coup, ouais, tu vas pas apprendre quelque chose de nouveau, peut-être une ou deux lignes, mais peut-être plus dans le volume 2 qui sort, je pense, très bientôt, Ok. mais c'est cool. Mais là, Euh, j'ai entendu Antoine BM en parler récemment, tu vois. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'Antoine BM qui te parle de Alex Hormozy, tu sais, c'est deux univers complètement différents. Et il expliquait qu'il avait appliqué le principe apparemment dans le livre, il parle des garanties. Euh, Tu sais, de mettre en place des garanties qui sont, euh, voilà, qui te donnent, où tu te dis que le prospect se dit, mais en fait, je peux pas perdre en fait. La garantie elle est tellement importante que je peux pas perdre. Et c'est difficile, je trouve, nous, dans notre domaine de l'accompagnement, de mettre en place ce type de garantie parce que, en fait, nous, on donne on a une obligation de moyens. On donne tout enfin, moi, en fait, je peux donner tout l'accompagnement du monde, euh, coller mon client et tout. À un moment donné, si lui, il passe pas à l'action, moi, je peux pas lui amener les résultats à sa place. Donc, c'est vrai que c'est toujours
délicat et je suis toujours en fait en curieux de voir les exemples de garantie qu'on voit dans notre industrie. Voilà. Tu sais que là, tu viens de soulever une de mes problématiques du moment et même de l'année, parce qu'à chaque fois que je demande aux clients c'est quoi la garantie que tu peux offrir, même pendant le webinar, parce que ça fait partie de la trame un petit peu, même sur la page de vente, parce que souvent dans les frameworks de copywriting, de page de vente, il y a une garantie. Ouais. Ils me disent, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai Bah, peur, tu vois. Genre, ça les met en PLS de dire, ouais, déjà satisfait ou remboursé, mais bon, ça c'est trop en vrai, extrémiste, tu vois. en vrai, la garantie, je pourrais faire une garantie du type si tu appliques tout, et genre que tu as fait tous les exercices, que tu es venu à tous les lives, que tu as appliqué le plan d'action à la lettre, etc., et que tu n'as pas de résultat, soit je te garde dans le programme et je continue de t'accompagner, soit extrême, je te rembourse. Franchement, je pourrais le faire. Mais je trouve que c'est un peu. Enfin, je pense que c'est un peu se foutre de la gueule des gens parce que t'as tu vois, tu pourras toujours essayer de trouver la petite bête. Ouais, t'as pas fait ça exactement comme ça, etc. Et, euh, et je trouve que c'est pas fair en fait. Donc voilà, je suis encore curieux de voir qu'est-ce qui peut se C'est faire. c'est- c'est marrant parce que du coup, c'est totalement la garantie que je recommande du coup de Ouais, mettre en place, en tout cas de tester. C'est en gros une garantie, tu viens, pendant un mois, tu testes tout, tu consommes ce que tu veux, tu testes tout, mais si ça marche pas pour toi, il faut que tu me ok, prouves que tu as mis en ouais, place tout ça, tu vois. Tu me prouves ouais, que tu ouais, as fait tous les exercices, tu me prouves que ouais, tu as ouais, c'est rempli ça. les workbooks, etc. Tu me prouves ta présence au live, et ensuite seulement je te rembourse si ça a vraiment pas marché pour toi. Ouais, mais je pense qu'en faisant ça, t'as personne qui va demander la garantie. Parce que personne sera capable de le prouver. Donc au final, c'est bien, ça permet de faire ça. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai compris au fait sur la garantie, c'est que la garantie, c'est juste au moment de la vente que la personne se dise, ouais, je me fais pas prendre pour un con. Au pire, je pourrais toujours me demander un remboursement et ça t'enlève ce risque. Ouais, c'est vraiment ce risque de passer pour un con en te faisant arnaquer, quoi, que tu enlèves. Et qu'après, il y a très très peu de gens qui vont la demander ou voir si tu as une ou deux personnes. C'est pas ça qui va te plomber ta marge par rapport au nombre de ventes que tu as pu avoir en plus. C'est Voilà. ça. Mais, euh, mais je sais pas, il y a. Ouais, moi je suis pas encore aligné avec ça. J'ai du mal à trouver ce que je peux vraiment proposer que je trouve ouais, faire en fait, que je trouverais juste. Ok. Bah, tu me diras, le jour où tu trouves, ça m'intéresse. Ouais, Un bah sujet qui pareil. m'intéresse. Pareil Parce pour que toi. je suis très très fan de tous les créateurs anglophones, je consomme beaucoup de contenu anglophone, etc. Et on voit à chaque fois des garanties de ouf comme ça, et c'est très rare d'en trouver sur le marché francophone du coup. C'est vrai. Euh, je voudrais juste finir du coup tous nos sujets avec une question qui me paraît cruciale parce que du coup, et c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Donc, t'es passé par les cases lancement, tu as fait des webinaires live, tu as toujours utilisé du coup le même sujet, les mêmes emails, le même tunnel, et ensuite tu as voulu automatiser. Là aussi, tu as gardé le même sujet, quasiment les mêmes tunnels, les mêmes emails, etc. Pour toi, est-ce qu'on peut vendre en evergreen sans passer par la case lancement en live? Franchement, non. Enfin, je pense que tu peux pas. Tu vois, ta VSL automatisée, si tu l'as pas testée en live avant, elle sera pas optimisée. Donc, tu vois, pendant le live, tu as, voilà, t'as le chat, tu as l'énergie, tu as les feedbacks, t'as les trucs. Euh, et puis, surtout, tu as, un gros retour d'expérience d'un coup parce que tu as 100 personnes qui sont là. Enfin, je dis 100, ça peut être 200, 300, peu importe, mais tu as beaucoup de gens d'un coup qui voient ta vidéo de vente et qui te font un retour tout de suite. Alors que ta VSL, tu vas avoir 2 3 inscrits par jour, voilà, 10 inscrits par jour au fur et à mesure. Ça va prendre du temps à avoir le feedback et du coup tu vas dépenser beaucoup, enfin voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Donc je pense que non, au début, le webinaire, et puis de toute façon, on l'a vu, on a des meilleurs résultats en live qu'en Evergreen. Donc du coup, le live, ça reste la meilleure stratégie, c'est ce qu'il faut faire au départ. Et tu vois, même moi, le premier lancement qu'on avait fait ensemble, j'avais même fait 3 webinaires à la suite. C'était pas juste un webinaire. Je me suis dit, comme ça, si je foire le premier, j'ai une deuxième chance, puis une troisième chance. Et du coup, tu vois, c'est voilà, ton premier lancement, tu fais 2, 3 webinaires.
Et c'est qu'au bout de quelques lancements, quand ça y est, tu es sûr, ton plan il est validé, tes séquences sont bons, que là tu peux commencer à automatiser. Merci de confirmer ça. C'est ce que je dis aussi à mes clients. Du coup, dans mon programme Boost Your Launch, je leur dis si tu n'as pas coché toutes ces Ouais, cases, le bon taux d'opt-in sur la page d'opt-in, le bon taux de présence, la bonne surtout, le plus important, le bon taux de conversion via ton live, ton sujet, il va pas marcher. Et si tu sors un sujet de ta tête comme ça pour le mettre en evergreen, ça va être compliqué, tu vois, parce que tu sauras pas s'il convertit ou pas. Et c'est totalement ce que tu as fait. Donc c'est cool, on a la confirmation qu'il faut bien passer par le lancement live, quoi. yes. On arrive à la question signature du podcast. Demain, tu as TF1 qui te contacte pour t'offrir 1 minute d'audience télé juste avant Koh-Lanta. Tu as un message à faire passer à des entrepreneurs. Ton plus important message en 1 minute, tu leur dis quoi? Pouah, c'est difficile. Je leur dirais que tu peux créer une entreprise qui va te rendre fier et que c'est pas parce que dans ta vie, en fait, tu as vécu des événements, tu vois, je sais pas, un manager qui t'a dénigré ou tu as vécu des échecs, etc., que en fait, tu es condamné à pas réussir et qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça te permet justement d'accomplir quelque chose qui va te nourrir toi et qui va avoir de l'impact sur les autres et qui va te permettre justement d'être fier de toi et qu'en fait, c'est pas parce que tu as vécu des échecs avant où tu as été dénigré que tu pourras pas réussir dans l'entrepreneuriat et que tu pourras pas sentir ce sentiment de fierté. Super message, merci beaucoup. C'est vrai on peut sentir des échecs ou se sentir dénigré des fois et se dire que ça nous définit, mais grâce à l'entrepreneuriat, on peut totalement le dépasser. Complètement, parce que c'est en fait dans l'entrepreneuriat, c'est juste toi et toi-même quoi. Voilà. Donc il y a personne qui va t'amener Ouais. des clients, personne qui va te faire que ton business va se développer. C'est juste toi, qu'est-ce que tu vas construire. C'est un peu, moi je vois un peu l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat en ligne, un peu comme un jeu vidéo, tu vois, parce que en fait on fait tout sur l'ordinateur. Donc tu vois, c'est comme un grand jeu de stratégie. Voilà, là l'argent c'est les points. Tu vois, tu dois gagner des points en faisant rentrer de l'argent. Tu as de l'argent virtuel sur ton compte, tu vois. Et puis après, tu fais des actions, tu vois. C'est comme un peu une diplomatie. Genre, hop, j'envoie tel contenu, je fais tel lien, je fais tel truc. Et après, t'as des retours. Et le tour, il redémarre et on continue. Et voilà. Et en fait, du coup, enfin, quand tu es passionné de marketing, tout ça, c'est passionnant, en fait. C'est comme un grand jeu géant qui est passionnant. Et en plus de ça, il y a le côté humain où tu vas accompagner des gens derrière, les aider, etc. Donc, ouais, c'est ça qui est beau dans ce qu'on fait, quoi, je trouve. Ouais, totalement. On va rebondir sur la question des 126 livres Ouais, qu'il y a sur tes étagères. yes. Dans ces 126, est-ce qu'il y en a 3 que tu recommandes qui sont liés au sujet dont on a parlé aujourd'hui ou même en général? Ouais. Bah, déjà, pour moi, il y en a un. Il y a un livre, déjà, pour moi, que je recommande tout le temps, c'est la Bible. Si jamais tu vends du coaching ou de la prestat de service, enfin bref, tu as une expertise et que tu vends en livre, c'est Expert Secret de Russell Brunson, le créateur de ClickFunnels. En vrai, ce bouquin, le truc, c'est qu'il est que en anglais. Et je sais qu'il y a des gens qui ne parlent anglais. Franchement, qu'est-ce que vous faites? Allez apprendre l'anglais, quoi. Genre, tu peux pas. Voilà. Bon, ça tant pis pour vous. Genre, Expert Secret, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, je viens de lire ce que j'ai appris dans des formations à 1 000 € que j'ai payé avant. Et là, je me disais, mais attends, mais ils sont tous pompés dans ce livre, mais c'est pas possible. Tu vois, il y a tous les concepts, tu vois, en matière de tunnel de vente, d'échelle d'offre, de storytelling, tu vois, il te donne même des plans de webinaire dans ce livre. Enfin, c'est incroyable. Ce livre, c'est vraiment la Bible. Donc, du coup, pour moi, faut commencer par ça. C'est Expert Secret de Russell Brunson. Après, il y a un livre qu'on m'avait conseillé, que j'ai adoré, c'est Storybrand de Donald Miller. Donc là, c'est vraiment comment tu construis une marque. En fait, comment tu construis vraiment euh, une marque forte. Et l'idée du livre, en fait, et c'est le concept principal qui est expliqué, c'est en fait dans une marque, enfin dans du stratégie de branding, le héros, c'est pas la marque, c'est le client. Et la marque, c'est le guide. Et en fait, c'est comment tu mets ton client euh, comme le héros de l'histoire, et toi, en tant que marque, tu es le guide qui va aider ce client et ce héros en fait à vivre son histoire et à atteindre ses objectifs. Et du coup, en plus, c'est super simple à lire. Il y a plein d'exemples et tout. Et je trouve ça trop trop bien. Et après, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme troisième livre.
Après, il y a les classiques, tu vois, de One Thing. Enfin, il y a plein de livres comme ça qui m'ont mis des claques et tout, mais je vais essayer de trouver des livres qu'on cite pas tout le temps. Euh, Bon, après, ça, c'est peut-être plus pour les personnes qui veulent, qui sont un peu plus avancées, qui sont plus dans une phase de scaling. Il y a un livre qui s'appelle Profit First. Alors, je me rappelle plus du nom, mais si les gens le cherchent dans Google, ils vont trouver. Et en Ouais. fait, c'est un livre de gestion financière. Et en fait, le concept principal du livre, c'est paye-toi en premier. Voilà, paye-toi en premier. Et l'idée, c'est un peu le système des enveloppes de grand-mère. Tu sais, les grand-mères qui font les budgets, là. Genre, tu vois, tu as un budget, tu mets une enveloppe avec l'argent pour la nourriture, une enveloppe avec l'argent pour le loyer. Voilà. Et en fait, du coup, et t'as l'enveloppe pour te payer toi pour les loisirs, en fait. Voilà. Mais là, en fait, si tu appliques ça à ton business, tu as une enveloppe, c'est ton profit, une enveloppe pour la pub, une enveloppe pour payer ton équipe, une enveloppe pour ça, pour ça. Et du coup, c'est un livre voilà, qui t'aide à gérer de manière optimiser la finance de ta boîte. Et il est rarement cité ce bouquin, il est vraiment cool. Ok, c'est top. Du coup, on a les 3 livres recommandés. On les mettra directement en description. Yacine, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si on veut aller plus loin avec toi? Bah, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur mon site yacinecaïs.com. Du coup, vous allez trouver tout le contenu gratuit que j'offre et puis découvrir voilà, tout ce que je propose en termes de programme. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour cet épisode rempli de valeur. Et Merci Kevin du pour coup, je te dis à l'invitation. très bientôt. Merci Kevin, bisous, à plus. Salut, bye. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire pour que je continue à en produire. Plus je reçois de commentaires, plus je saurai que c'est un format qui te plaît. En attendant le prochain épisode, je t'incite à t'inscrire à l'atelier gratuit que j'ai créé pour t'aider à booster tes ventes sur ton prochain lancement. Le lien se trouve à l'écran et en description. À très vite.